Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Je suis trop contente de vous retrouver. Déjà, parce que je vous aime vraiment bien. Et surtout parce qu'en fait, on a plein d'épisodes enregistrés. Donc je suis trop contente d'enfin vous les sortir. Parce que comme d'hab, que des bons moments, que des belles personnes. Donc voilà, pas peu fière de vous sortir ces épisodes. Pas peu fière de continuer l'aventure Charbon parce que, on le rappelle, c'est pas une activité qui nous rapporte de l'argent, donc c'est vrai, c'est du bénévolat qu'on fait avec Flo. Donc déjà merci Flo pour tout ton travail, t'es incroyable. Et merci à vous de nous écouter, de nous suivre sur Insta et d'être toujours aussi réceptif aux épisodes qu'on sort. Donc voilà, c'est trop bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Clément Marillet sur mon podcast, qui est pâtissier chez Marillet, voilà, comme son nom. Il a co-créé sa pâtisserie avec sa sœur, Pauline, et je vous en dis pas plus parce qu'il raconte très bien son histoire et c'était hyper chouette de l'écouter. On a passé un super bon moment. Et aussi, je voulais remercier Bastien du You qui nous a accueillis pour enregistrer cet épisode. On n'avait pas de lieu au calme pour le faire. Donc voilà, le You, si vous ne connaissez pas, c'est un bar à cocktails absolument incroyable. J'y suis très souvent parce que les cocktails sont top. Si vous aimez être surpris, mais alors allez-y. Si vous aimez le rap R&B américain, allez-y, c'est génial. Voilà. Merci beaucoup le You. Merci Bastien. Et je vous laisse avec cet épisode. Je vous laisse rencontrer Clément et je vous dis à tout à l'heure. Bonne écoute. Bienvenue Clément. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu es bien installé ? Écoute, très bien installé. J'ai rien d'autre à te dire de plus. J'ai hâte de faire cet exercice. Pareil, moi aussi. Donc, je suis très contente de t'avoir sur Charbon. Donc, tu es Clément Marillet. Tu es le chef pâtissier de la pâtisserie Marillet que tu gères aujourd'hui avec ta sœur. Mais à la base, tu es le fondateur. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, vous avez 3 boutiques. Vous en avez une à Foch, une à Croix-Rousse et une toute récente à la gare de la Part-Dieu. Voilà, est-ce que je me suis pas trompée jusque-là ? Non, pour l'instant, tout est parfait. Bon, top. Est-ce que tu es prêt qu'on démarre et que tu te présentes avec tes mots et que tu reviennes un petit peu sur ton parcours ? C'est parti, let's go. Bonjour à tous. Moi, je suis Marillet Clément. Je suis pâtissier depuis plus de 18 ans maintenant. Je suis marié, j'ai 2 enfants en bas âge, donc autant vous dire que je suis tout le temps éclaté, quoi. On va voir comment tu fais pour gérer ta vie de pâtissier. Tu te lèves à quelle heure déjà le matin ? Je me lève à 2h30. Oh, waouh. À 2h30, mais sans vous cacher, il y a des jours où je suis vraiment fatigué et j'ai une bonne équipe, donc je peux me permettre de me lever à 3h30. Ah, et ça fait du bien. On n'y pense pas, mais ça fait vraiment du bien. Ouais, j'imagine. Donc du coup, parle-nous un petit peu de ton parcours. Quand est-ce que tu as démarré la pâtisserie ? Déjà, à quel moment tu t'es dit que tu avais envie de devenir pâtissier ? C'est assez cocasse parce qu'en fait, il n'y a aucun moment où je me suis dit que je voulais être pâtissier. Ah ! Vraiment. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai eu un parcours à l'école plutôt moyen bas. Et c'est pas quelque chose qui me plaisait, je me sentais pas à l'aise. Et puis, quand t'es au collège ou dans d'autres écoles, on te valorise moins quand t'es un élève plutôt vers le bas que quand t'es un élève vers le haut. Donc, sortie de 3e, il a fallu passer ce truc horrible de la conseillère d'orientation, de voir que t'as pas le niveau en fait pour aller en général, que déjà tu sais pas ce que tu veux faire, que tous tes copains ils vont en général et toi tu stagnes et en fait t'es un peu tu te sens nul. Tu te sens nul et t'es un peu mis de côté, donc c'est vrai que c'est un truc pas facile et je pense que c'est pas facile aussi pour les parents parce que tu vois ton enfant comme ça, tu dis qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire de lui en mode négatif, mais il faut qu'on l'aide, quoi. Voilà, il faut lui trouver une voie. Et donc, je sais pas, moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était créatif, le travail des mains et tout ça. Et je voulais au début faire de la menuiserie. Ok, t'es le deuxième à me dire ça. C'est hyper drôle parce que je voulais faire de la menuiserie. J'étais chaud et tout, et on m'a inscrit dans une école à Lyon 8e qui s'appelle La Mâche.
Et en fait, cette école, elle comprend 4 corps de métier: électrotechnique, menuiserie, chaudronnerie et un autre, je ne me rappelle plus, mais mécanicien. Et en fait, pendant 6 mois, tu fais le tour de ces 4 trop bien. matières pour en fait savoir dans laquelle tu es le plus apte à continuer. Et en fait, il s'avère que la menuiserie là-bas, c'était très demandé et tout. Et moi, j'ai été mauvais dans les 3 autres matières. J'arrive en menuiserie. Je me disais qu'il fallait que je donne tout et tout. On avait une évaluation, c'était de faire un tabouret. Et moi, j'arrive, fier de moi, je fais mon tabouret et en fait, c'était une catastrophe. Mon tabouret, il était penché. J'arrivais pas à le remettre droit. Enfin, on m'a dit que j'avais fait un tabouret de pêcheur et au final, j'ai pas été pris en menuiserie. Et donc, on m'a mis en électrotechnique. Alors, autant te dire que c'était la fin pour Clément, là. C'était une catastrophe et j'ai subi 6 mois. Et en fait, pendant ces 6 mois, je voyais mon père, travailler et tout. Et je trouvais ça quand même vraiment cool. Il a un métier de passion et en fait, il le faisait vachement dégager. Donc c'était cool. Mais je suis assez difficile en nourriture. Donc, je me suis orienté vers la pâtisserie. Et après ça, j'ai commencé un CAP pâtissier dans une pâtisserie à côté de chez moi, d'Élysée-Sens, où j'ai fait mes 2 ans. Ensuite, j'ai fait une année de CAP chocolatier, pardon. Et toujours dans la même structure. Et c'était canon parce que je connaissais un petit peu le patron, donc ça passait bien. C'était hyper dur, mais hyper enrichissant. T'avais enfin trouvé ta voie. Je me suis toujours dit, en fait, quand j'ai commencé, je me suis dit, t'as pas trop de soucis avec le réveil le matin, tu vois, ça me dérangeait pas de me lever tôt. Et en plus, la patoche, c'est cool. À 12h30, 13h, t'as fini, quoi. T'as tes après-midi, tu peux faire plein de choses, tu peux aller voir les copains et tout. Premier jour, j'ai commencé à 5h du matin, j'ai fini, c'était 17h. Deuxième jour, pareil. Là, je me suis dit, oula. C'est pas comme j'imaginais, finalement. C'est pas du tout ce que je pensais, dans quoi je me suis fourré. Et en fait, au final, j'ai appris à aimer ce métier. Et après, les journées étaient classiques, quoi, des journées à rallonge. Et pour moi, c'était un bonheur, un vrai bonheur, même si c'était ultra compliqué. Parce que mes parents, ils étaient quand même assez, pas contre, mais fous que je fasse autant d'heures à 16 ans, quoi. Ah ouais? Ouais. Pourtant, parce qu'on l'a pas dit du coup, mais ton papa est chef cuisinier. Ouais, tout à fait, ouais. Il a son restaurant, il a le Gourmet de 16, donc chef étoilé. Et donc, lui, il sait quand même que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'heures. Donc, pourquoi ils étaient... Ouais, non, mais bien sûr, il sait, mais quand t'es dans l'apprentissage, tu dois quand même respecter un nombre d'heures. Ah oui, faire. En fait, ils abusaient de toi un petit peu, genre. Ouais, c'était pas de l'abus, mais en fait, c'était si tu voulais, entre guillemets, réussir. Tu sais, à l'époque, c'était comme ça, il y avait c'était moins courant de pouvoir dépasser les heures. Donc en fait, si tu voulais réussir et voir plein de choses, fallait rester et te taire, quoi. Ouais. Et donc eux, ça les rendait fous, tu vois. Je rentrais chez moi, c'était 17h, 18h. Et d'un coup, mon père, il m'a vu à 18h30, j'étais dans le lit. J'avais les larmes aux yeux parce que j'étais éclaté, quoi. J'étais vraiment KO. J'avais 16 ans, franchement. Tu t'espères mieux pour ton garçon de 16 ans, quoi. Tu dis, il va pas tenir. Ouais, c'est trop dur. Et là, c'est un truc où j'en ai vachement voulu parce qu'il était allé voir mon patron et il lui avait dit, écoute, mon fils, il fait trop d'heures. Et en fait, c'était vrai, tu vois. Et dès le lendemain, mon patron, il m'a chopé, il m'a dit, bon voilà, Clément, on va te faire moins d'heures, tu vas commencer à 6h et tu vas partir à 13h. Voilà, des heures d'apprenti classiques, quoi. Puis moi, je dis, bon, d'accord. Parce qu'en fait, moi, j'étais presque un des seuls apprentis. Il y en a plus, ils tenaient pas les autres. Ils tenaient pas, ils craquaient tout de suite. Non, et mais moi, c'est sûr, avec ces heures. Ouais, c'est sûr. Et au final, j'ai tenu 4 jours. Et je me suis tellement fait chambrer que je suis allé voir mon patron. J'ai dit, non, on repart comme avant. Mais comment ça, chambrer? Par tous les employés. On était peut-être une douzaine. Par tous les employés. Ah oui, parce qu'en fait, eux avaient toujours les mêmes horaires que toi, t'avais avant. Et en gros, toi, tu partais avant. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça, c'était très dur. Puis tu sais, quand t'as 16 ans, tu fais attention à toi, à ton image, etc. Donc voilà, je suis vite repassé aux heures compliquées. Et en fait, c'était que de la régalade du début à la fin. Hein. Franchement, il y avait une super entente avec le patron, avec les employés. Et, on se faisait hurler dessus, mais on savait pourquoi. Aujourd'hui, on peut plus le faire, hein. Mais c'était une bonne expérience.
Comme quoi, on peut être pas très bon à l'école et quand on trouve sa voie, bah, ça dérange pas de bosser à fond et de faire plein d'heures. Mm. Bah, et surtout, ouais, carrément. Et surtout que, tu vois, moi, je sais pas pourquoi j'avais ça, mais j'avais une petite pause pour manger. Et quand je rentrais chez moi manger, j'habitais vraiment à 100 mètres. Et ben, je me rechangeais, je sortais pas en pâtissier ou quoi que ce soit. Et un jour, mon patron, il m'a dit, mais t'as honte d'être pâtissier? Et je pense que ça a été un petit truc révélateur chez moi. Parce que je me suis dit, bah, en fait, non. Non, j'ai pas honte et je suis fier tu vois, du métier. Et depuis, c'est incroyable, quoi. Depuis, le Ouais. métier, je le vois complètement différemment et je suis ultra fier de ce métier. Encore plus, depuis quelques années, il a pris une ampleur Ouais. dingue dans la tête des gens. Donc non, non, maintenant, c'est le feu, quoi. Donc, tu étais chez Délices d'Essence, tu as Ouais. fait ton apprentissage. J'ai fait 3 années d'apprentissage là-bas. Après, je suis parti dans le Jura. Très compliqué pour moi parce que je suis parti dans le Jura. Moi, je suis un citadin. Et là-bas, c'est une petite ville de 3000 habitants qui s'appelle Arbois. Et j'ai travaillé chez un meilleur ouvrier de France chocolatier qui s'appelle Hirsinger. Le travail était cool. Il était cool et il était hyper enrichissant aussi parce que je me suis vachement développé personnellement sur le chocolat, sur plein d'autres choses. Et on travaillait du matin au soir, mais avec une grosse coupure. Et en fait, heureusement, parce que la ville, c'est vraiment tout petit. Pas pour dénigrer les gens de Arbois, mais moi, ça m'allait pas en tant que citadin. Donc, dès que j'avais un jour de congé, je rentrais chez mes parents. Ah ouais, t'as Ah fait ouais, non, je pouvais pas. un rejet. Bah oui, un rejet de la ville, un rejet des personnes qui habitaient là-bas, parce que vraiment, petite ville, c'est pas méchant, mais quand tu viens d'une grande ville et que d'un coup on te met dans une petite ville de 3000 Ouais. habitants, bah, il y a un Petit petit choc des choc cultures. des cultures, ouais, complètement. Donc j'ai fait mes 2 ans de BTM là-bas. Et après, bah, ce patron Hirsinger, il connaissait très bien le gars chez qui je voulais aller depuis très longtemps, et c'est à Paris, c'est Patrick Roger. Ok. Et Patrick Roger, c'est un meilleur ouvrier de France chocolatier. Et pour moi, il m'a toujours fasciné, cette personne, parce qu'il était hors du temps, il n'était pas comme les autres, il avait son univers. Moi, j'adorais. Comment tu l'avais connu? Enfin, c'était. Bah, tu sais, c'était. Ouais, passé une époque, c'était quand même la star du chocolat. Ok. Il faisait des sculptures aussi Ok. délirantes de plusieurs mètres. Ouais, non, c'était incroyable. Et c'est comme ça que j'ai été accueilli. Donc, j'arrive à son laboratoire, c'est à Sceaux, donc c'est à côté de Paris. Et donc je rentre et là je le vois. Alors déjà rien que de le voir, tu vois, ça me C'est faisait un petit truc. impressionnant, ouais. Mais je le vois courir vers moi, pieds nus, Ah. vraiment pieds nus, avec sa veste de meilleur ouvrier de France et tout. Et il se présente et il me fait visiter tout son atelier de production. Et en fait, il était pieds nus parce qu'il était en train de faire une sculpture en chocolat et c'était un banc d'hippopotame. Et c'était un truc qui faisait 5 mètres sur 5 mètres, enfin un truc qui prenait tout le laboratoire, mais vu qu'il est fou, et ben dès qu'il a une idée, je pense qu'il l'a fait, quoi. Il a fait un sapin qui faisait 10 mètres de haut dans le laboratoire. Enfin, faut aller voir, c'est vraiment incroyable. Et en fait, il a un génie créatif sans limite. Et c'est ça qui m'a attiré. Et donc j'ai travaillé là-bas 1 an et demi. Et enfin 1 an et demi où t'as les yeux qui pétillent, quoi. Vraiment. Juste le travail était un peu plus compliqué parce que les bons postes étaient déjà pris. Donc en fait, les gars là-bas qui bossent, c'est des gars qui sont là depuis très longtemps. Puis c'est une équipe, faut voir quoi. T'as un Italien qui a les cheveux jusqu'aux genoux, un Japonais qui te prend les mains pour savoir si t'as les mains chaudes à chaque fois, si tu peux toucher le chocolat. Ah ouais, Enfin, t'as des gens, c'est. ils ont des barbes énormes. Il faut que t'aies un petit. Enfin, tu sens que là-bas, t'es libre de tout. Ok. Autant t'as des pâtisseries ou des restaurants, ils t'obligeraient à te raser tous les jours. Hmm. Là, tu sens que Tu peux être qui tu veux, genre. Sois ouais, toi-même, voilà. quoi. Plus t'es toi-même, plus tu vas être apprécié, ou alors tu vas pouvoir te lâcher sur plein de choses. Ah, c'est drôle cette façon de. Ouais, Ça, c'est trop bien, je trouve. Franchement, c'est génial. Parce que moi, je suis arrivé là-bas, j'étais rasé de près et tout. Enfin, j'aime pas forcément me raser. Et bah, après. Non, mais tu voulais correspondre au. Enfin, c'est Ouais, pour bah, je le voulais travail, être quoi. qui je suis, quoi. J'étais le seul chauve du laboratoire, donc c'était cool. Mais donc voilà, ouais, je suis resté 1 an et demi. Et c'était trop cool. Enfin, moi, j'ai adoré, hein. Pâques et Noël, c'était les plus beaux moments. Moment de rush. Ouais, les moments de rush. Et en fait, c'était très dur aussi. Parce qu'on commençait à 8h, mais on savait pas quand est-ce qu'on terminait. C'est-à-dire qu'on commençait à 8h, on avait une pause de 1 heure le midi. Mais après,
quand la production était lancée, il fallait finir la production. C'est-à-dire que tant que les commandes... Enfin, tant que... Ouais, bah alors là, vu que c'est une chocolaterie, t'as pas forcément de commandes, tu produis vraiment à la chaîne pour après stocker, pour remplir tous les magasins, parce qu'il avait environ 8 magasins, je crois. Donc c'était assez gros. En gros, tant qu'il y avait du chocolat, on produisait. Ouais, c'est un peu ça l'histoire. Et donc tu commençais à 8h, t'avais ta petite pause, et des fois, bah, tu pouvais finir à 19h, tu pouvais finir à minuit, tu pouvais finir à 2h du matin. En fait, non mais vraiment, t'avais pas de limite. Et c'était fascinant parce que vu que tout le monde était dans ce mindset, et ben ça dérangeait personne. Ça dérangeait personne et tout le monde était heureux de faire ça. Enfin, moi je trouvais ça dingue quoi. Et j'ai adoré. Tu vois, à Pâques, on a enchaîné 2 jours et demi de suite sans dormir quoi. Et c'est tout prévu parce que là-bas dans son atelier il y a des petites couchettes et tout. Si tu vas te reposer une demi-heure, tu vas te reposer. Mais c'est fou. Mais c'est complètement fou. Mais c'est pas commun, on est d'accord. Enfin, c'est pas commun et c'est surtout très interdit. Ouais. Oui, c'est vrai que... mais c'était dingue parce qu'ils se faisaient livrer des pizzas à minuit, on mangeait une part de pizza, on y retournait. Enfin, c'est des purs moments que je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on pourra peut-être plus retrouver. Parce qu'en fait, t'es tous ensemble. Tu sais que on est tous ensemble dans la même galère. Et en fait, bah, on s'entraide, on rigole. Il n'y a pas de mauvais état d'esprit. Que du plaisir, je sais pas, mais que de l'entraide et que le bonheur de travailler là-bas, quoi. Ça reste, enfin, c'est une de tes plus belles expériences, j'imagine. Ouais. C'est une de mes plus belles expériences, ouais. Oui. Puis le personnage est quand même atypique, quoi. Franchement, le côtoyer, c'est vraiment quelque chose, hein. Il est arrivé avant nous au labo, il finissait après nous. Ouais, ok. Premier arrivé, dernier parti. Ouais, c'est ça. Enfin, on sait même pas s'il rentrait chez lui, quoi. Vraiment, on savait pas. Il avait des grosses motos dans le labo. Ah oui, c'était... Parce que c'est un fou de moto GP. Enfin, non mais c'est... Un personnage, quoi. C'est un personnage, ouais. Ok. J'adore. Et donc, après cette expérience, tu devais encore faire des stages à droite à gauche. Enfin, t'en étais où Non, bah là, j'étais ouvrier. Ah, là, t'étais... Ouais, j'étais ouvrier pendant 1 an et demi. Et après, j'avais un peu le mal de ma ville natale, Lyon, qui me manquait. La famille, les copains et tout. Donc, je suis revenu à Lyon et j'ai proposé à mon premier employeur, Délices Essences, de revenir. Et puis, bah, j'avais une tâche un peu responsable de partie, ça. Et c'était cool parce que je suis resté 2 ans là-bas. Et donc, je suis arrivé, je connaissais déjà toute la structure. Donc, c'est pas pareil que quand tu commences dans une nouvelle boîte, t'es bien plus affirmé, t'as plus confiance en toi. Donc, même si c'était dur et que on se faisait engueuler, pas tous les jours, mais voilà. Mais au moins, ça te permet de vachement avancer et d'évoluer. T'arrives pas de zéro, quoi. Enfin, ouais, t'arrives pas du tout de zéro. Ouais. Et puis, t'avais quand même une part de créativité qui était assez ouverte aussi là-bas. Donc ça me plaisait vachement. Et Délices d'Essence, on est d'accord, c'est Boulevard des Brotteaux ? Ouais, tout à fait, Boulevard des Brotteaux, okay. Ouais, ils ont, je crois qu'aujourd'hui, ils ont 4 ou 5 boutiques, quelque chose comme ça. Mais ouais, bel empire, très bel empire. C'est Romaric Boilet, le patron, et avec sa femme Raphaël. Et ils ont fait quelque chose de canon, hein. Vraiment. Dont tu t'es un peu inspiré ou... Non, parce que je sais pas si je me suis inspiré de quelqu'un dans mon parcours. Ok, parce que ça c'est une question aussi que je me demandais s'il y avait des inspirations. En tout cas, tu vois, il y a des erreurs que j'ai faites à cause d'eux, mais dont j'ai rectifié parce que en fait, c'était pas ma façon de penser, de travailler, tu vois. Et donc après Délices Essences, je suis parti et donc comme tu l'as dit avant, mon père a un restaurant étoilé depuis aujourd'hui 34 ans. 22 ou 23 années d'étoiles. Je crois que c'est un des plus vieux étoilés, une étoile de Lyon, avec tête d'oie. Et donc, il déménageait son restaurant 30 mètres à côté. Et donc, pour une salle plus grande, une cuisine toute neuve, enfin, c'était vraiment son restaurant, tu vois, il l'a construit de A à Z et c'était ultra canon. Et donc je lui ai proposé mes services. Parce qu'il faut savoir que mon père, avant, il avait des pâtissiers, mais il faisait pas vraiment des desserts à l'assiette. Il avait 4 petits desserts hyper kiki qui plaisaient à tout le monde. Mais tu vois, tu avais le choix de 4 petits desserts que tous les clients avaient. Ok. Et donc moi, je lui ai proposé mes services et je lui ai dit, par contre, écoute, ça serait cool qu'on ait des desserts à l'assiette, qu'on propose quelque chose un peu commun que tu peux voir dans... Donc c'est toi qui as apporté cette idée. Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Alors, au début, c'était dur parce que mon père, il est quand même assez têtu, il est fermé. Et donc, j'ai bataillé pour lui montrer des trucs sympas et qu'il apprécie en fait le côté pré-dessert, dessert, mignardise. Et il a succombé. Alors, peut-être par forcing de ma part, j'en sais rien, il me le dira jamais, je pense. Mais on a réussi à s'entendre là-dessus. Et donc, je lui ai proposé des desserts à l'assiette. Qui changeait tous les 2 mois, je pense, avec les saisons et tout. Et là, c'était trop canon parce que moi, ça me permettait d'ouvrir mon développement dans le dessert à l'assiette et que je n'avais jamais fait, tu vois. Donc, Oui, parce qu'il y a un peu de deux écoles. Enfin, il y a un peu de. Il y a le. Enfin, on en parlait avec Marvin, avec l'épisode dans l'épisode qu'on a fait ensemble. C'est que. Il y a pâtisserie boutique et pâtisserie resto qui est vraiment deux choses assez différentes. Enfin, il y a des... Ouais, c'est deux manières de penser différentes ouais, en fait. Voilà. T'as le pâtissier boutique qui va penser à son gâteau qui tienne toute une journée dans la boutique, qui tienne pendant le transport du client, qui reste quelques minutes, quelques heures dehors. Enfin, vraiment, il y a une logistique là-dessus. Et le dessert de restaurant, tu vas pouvoir plus t'éclater avec des choses ultra éphémères. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, j'étais novice là-dedans. J'ai pas fait de formation dessert de restaurant et tout, donc je faisais des choses un peu qui se rapprochaient pas mal de la boutique. Et donc mon père, il me l'a bien reproché. Et donc on est venu à évoluer là-dessus, faire pas mal de desserts éphémères. Et c'est là où c'est devenu vraiment canon. Surtout les clients qui avaient toujours connu les 4 petits desserts du resto de mon père avant, là ils étaient contents d'avoir autre chose, d'avoir un choix aussi, des nouvelles propositions. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et je pense que lui aussi, et puis mine de rien, travailler père-fils, t'as quand même une certaine sécurité, tu vois. Mon père, c'est un gars qui il avait jamais loupé un service dans son restaurant, toujours été là à fond et tout. Et vu que j'étais là, il m'a laissé 2-3 fois faire les services pendant qu'il allait faire la fête pour un mariage. Quand même, il prenait du repos. Il a accepté 2-3 trucs. Bien sûr, il m'appelait à minuit pour savoir comment ça s'était passé, mais au moins c'était cool. Et ça va, toi, grosse responsabilité, ça allait Ouais, moi je voulais trop faire ça, tu vois. Souvent quand on avait un manque de personnel, vu que nous les desserts on arrive en fin de service, et quand il y avait du manque de personnel, j'allais les aider au salé, parce que tu sais, c'est pas la même chose, c'est le resto de mon père, quoi. Donc en vrai, s'il fallait faire la planche, j'allais faire la planche, s'il fallait récurer n'importe quoi. C'est ça, quoi. Et puis il y a un tel respect pour son travail et son accomplissement personnel au sein du resto que en vrai c'est le boss, quoi. L'autre jour on était chez Radioscope et tout, j'ai pas arrêté de dire que c'était le boss, quoi, c'était le king. Franchement il s'est monté tout seul et il a cartonné tout seul, quoi. Il y a très peu aujourd'hui qui font ça, tu vois. Souvent il y a des associés, souvent il y a des actionnaires qui rentrent dans la structure, donc là même les femmes des chefs des fois. Là mon père tout seul, quoi. Bravo à lui. Ouais, trop fort. Incroyable. Trop fort. Donc j'ai bossé 6 ans là-bas et au bout de 3 ans, je lui ai dit, écoute, ça serait cool qu'on ait une petite pâtisserie à nous dans la rue, quelque part, quoi, à Lyon, pour que moi je commence à amener mes petites créations, parce que je savais que je voulais pas finir dans les restaurants. Pourquoi ? Parce que tu sais, c'est quand même pas évident. Ouais. Moi, je donnais tout, donc je commençais à 6h, je finissais à 23h. Enfin voilà, c'est cool, hein, mais la coupure, elle convient pas à tout le monde. Et moi, j'ai fait ça un temps, c'était ok, mais si tu veux derrière avoir un conjoint, avoir une vie de famille et tout, c'est plus compliqué. Donc je savais que je voulais pas finir comme ça, et puis même la boutique me manquait un peu. Et donc on a ouvert une petite pâtisserie. Dans la même rue. Dans la même rue, ouais. Le resto était au 125, la pâtisserie était au 1 rue de 16. Et donc, on a ouvert cette petite pâtisserie au nom de Marie et les Saveurs. En fait, le but, c'était que lui, il finance cette pâtisserie via le restaurant et que moi, j'amène une marque et des créations. Et c'était trop cool, quoi. L'idée, c'était du coup de retrouver les pâtisseries qu'il y avait au restaurant ? Pas du tout. Plus tes créations ou... Non, vraiment, c'était complètement dissocié. Okay. Parce que le restaurant, c'était le Gourmet de 16. Et moi, je voulais vraiment amener mon univers. Donc en fait, vu que les desserts de restauration, tu peux pas les mettre en boutique, j'ai amené un tout autre univers en boutique.
Donc c'est là que sont nées les pâtisseries en longueur. Ouais, voilà, on a commencé avec des tartes longues individuelles. Parce qu'à l'époque, tu sais, tout le monde faisait sa pâtisserie, tout le monde avait, pas forcément d'identité, mais tout le monde faisait un large choix de pâtisserie. Et moi, je me suis dit, bon, moi, j'ai envie de faire un peu différemment et je veux faire une boutique monoproduit. Et aussi, il faut savoir que toutes les créations que je faisais, toute la pâtisserie, eh bien, ça se passait au restaurant. Ok. Donc, c'était de 3h du matin à 8h avant que les cuisiniers arrivent. Donc, fallait se bouger. Je pouvais en faire encore dans la journée, mais bon, voilà, quand il y a tout le monde, Un peu plus les compliqué. feux sont pris. Enfin, ouais, c'est plus compliqué. Et puis après, il y avait le service du midi, le service du soir. Donc, je commençais à 3h, je finissais à 23h30. Enfin, c'était ouf, hein, parce que j'avais la pression de la boutique, j'avais la pression du resto et c'était le moment où je pouvais le faire parce que j'étais seul, célibataire, pas d'enfant. Pas de contraintes particulières. Zéro contrainte. Zéro. À part qu'il fallait un peu plus dormir, mais ça quand t'es jeune, tu le conçois pas. Enfin, t'envoies et tu souffres après. Mais donc voilà, on a ouvert cette petite boutique, ça a bien marché dès le début. Franchement, on était trop contents de cette ouverture. Et on a fait ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans et 6 ans d'activité avec mon père, eh ben, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je souhaite me développer avec cette marque Marie et les Saveurs. Et je voudrais une deuxième boutique et un laboratoire de production. Tout en gardant un œil sur ce qu'il faisait dans le resto, parce je l'ai jamais abandonné. Je partais pas comme un autre employé comme ça du jour au lendemain. Ouais, et alors voilà, je te quitte. ouais, c'est ciao, fini quoi. et voilà. Donc j'ai voulu me développer. Il l'a bien pris. Ouais, carrément. Enfin, il était content pour toi de. Bah oui. Putain, enfin mon père, il nous poussera toujours à évoluer et tout. Donc ouais, il a carrément bien pris. Et en fait, il était très rassuré aussi parce que moi, je suis un fonceur. Je fonce tête baissée. En fait, je réfléchis pas tant que ça. Et donc, j'ai pas du tout réfléchi au fait que j'allais être entrepreneur, que j'allais avoir 2 boutiques, un laboratoire de production extérieur et qu'il fallait gérer tout ça, des employés, etc. Et j'ai eu le bonheur que ma sœur, c'était après le Covid, donc elle avait envie aussi d'un développement personnel et elle a dit bah vas-y, je rejoins la structure et on monte tous les deux Marie et les Saveurs. Donc on rachète la boutique à notre père, la première boutique, on la met à notre nom de société, on achète une deuxième boutique à la Croix-Rousse. Ok. Ah, c'était direct. Vous avez Direct. acheté les deux en même temps. Enfin. Alors l'autre elle était déjà présente depuis 3 ans, mais ouais voilà. Et on a un labo qui est rue Masséna, rue Ney. Donc en fait, on est resté dans le même quartier. On est à 30 pas du resto de notre père. Donc c'est trop bien, on le voit tous les matins. Il est rigolo. Mais donc voilà, on a fait tout ça en même temps. Et moi en même temps, ma femme était enceinte. Donc en fait, plein de bébés en projet de naissance. C'est toujours comme ça, toujours. Ouais, c'est un délire. Tout arrive au même moment. C'est un vrai délire. C'est histoire de tu vois, pas assez de challenge. Ouais, non, c'est histoire de te mettre bien la tête sous l'eau et de plus remonter, quoi. Non, mais bon, on l'a fait, hein. Et donc Pauline, ma sœur, nous a rejoints. Elle était en formation, si j'ai bien compris, gestion, commerce. Ouais, Pauline, elle a fait une école de commerce et elle a fait ses études un peu, pas partout dans le monde, mais pas mal en Europe. Et après, elle est revenue chez Valrhona, le chocolat. Okay. Et elle avait les comptes clés de grands clients à Paris et tout ça, donc elle avait une certaine responsabilité. Et donc Pauline, en fait, avec ma sœur, on est ultra différents. Pauline, elle est carrée. Moi, je suis... Il n'y a pas de forme qui pourrait me décrire, mais... pâtissier rêveur, si ça va bien. Je suis pâtissier rêveur, ouais, voilà, mais peut-être des fois trop rêveur, tu vois. Mais bon, et donc elle m'a rejoint. Et en fait, elle a structuré toute la boîte. On a pas mal taffé. Et sans elle, on n'ouvrirait jamais. Hein. Sans elle, c'est impossible recruter, faire les papiers, la gestion, la finance, les business plans, aller chercher des prêts. En vrai, je sais pas dans quoi je m'embarquais. Mais j'ai pas l'âme d'entrepreneur, tu vois. Je le sens que moi, je suis plus un rêveur créatif qui fait des gâteaux, mais je devrais plus être là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est très dur. Mais en tout cas, voilà, elle nous a rejoints. Et c'est là où j'ai rencontré ma sœur. Parce qu'en fait c'est marrant. Hein, mais ma sœur, on a 3 ans d'écart.
et on ne s'est jamais entendu petit. Vraiment jamais. On a fait que se chamailler. C'était la vraie guerre. Hein. La vraie ça guerre. devait être dur. Ben ouais, je pense plus pour elle parce que c'était moi qui avais le côté pas cool. Donc pour elle, ouais, ça devait être un peu plus dur. Et à l'adolescence, une fois qu'on est parti de chez nos parents, pas de nouvelles, rien. Enfin, on se tient pas au on se courant voyait... de nos vies. Non, ouais. pas du tout. Je savais même pas ce qu'elle faisait, tu vois. On se voyait à Noël, des trucs comme ça, mais Pas d'intérêt particulier. non, hyper triste. Ah, mais il y en a plein comme ça. Et en fait, aujourd'hui, on ne saurait pas dire ce qui s'est passé pour qu'on se rejoigne tous les deux. Ah ouais, parce que... Genre, nos parents, ils sont tombés des nues, quoi. On leur a dit, les gars, on s'associe. Genre, les gars, vous parlez pas et vous voulez vous associer. Enfin... Ouais, il y avait quand même ce... Ouais, vous l'expliquez pas aujourd'hui. Vous savez pas je sais pas, moi je pense qu'il y a une bonne prise de maturité de mon côté. Et puis je pense aussi que Pauline, elle a appris à me comprendre. Donc je pense que ça a marché comme ça. Et au final, aujourd'hui, on est inséparables, quoi. Ah, vraiment, tout le temps au téléphone, on soit tout le temps. Enfin, non, c'est. Ah, c'est vos parents qui doivent être heureux. Ouais, je pense qu'ils sont grave contents parce qu'on est bien heureux, quoi. On est bien heureux ensemble. Ça a mis 30 ans, mais. Parce que c'est douloureux quand même en tant que parent quand t'as des enfants qui s'entendent pas bien et que là, si tout roule et si vous êtes inséparables, carrément, c'est. Ouais, c'est le jackpot. Je suis d'accord que ça doit pas être évident. Mais là, oui, c'est jackpot complet, là. Donc, nouvelle boutique à Croix-Rousse. Nouvelle boutique à Croix-Rousse, ouais. Avec une spécialisation, parce que ce que j'ai compris, à Foch, dans le 6e, la boutique, c'est du coup les tartes longues. Tout à fait. Et à Croix-Rousse, c'est des choux. Ouais, en fait, on voulait pas réitérer, comme certains l'ont déjà fait, avoir plein de boutiques et toujours la même chose dedans. On voulait avoir une identité forte, on voulait avoir une boutique, monoproduit. Enfin, un monoproduit, ouais. Toujours dans une cette boutique, optique. Une création. Et donc, à Croix-Rousse, on était sur des choux. Et c'était cool et tout, mais au final on s'est rendu compte qu'on avait perdu un peu. Je checkais juste que tout aille bien. J'ai toujours cette peur, t'imagines que ça ne. Tu peux tout refaire. Ah ouais, c'est horrible. C'était déjà arrivé. Bon. Pas de mal enregistré, mais si. Si, c'était avec Sarah Hamza de Soma. Ouais, je connais, ouais. En fait, un des deux micros fonctionnait pas. Ah mince. Donc c'était horrible du coup. Ouais. Et on l'a refait. Aïe. Mais bon, c'était encore plus chouette la deuxième fois parce que du coup on s'entendait bien, donc ça allait. Mais ouais, sur le coup ça fait un peu. Enfin bon, bref, on reprend. On était dans la Croix-Rousse, ouais, la les Croix-Rousse choux. avec les choux. Ouais. Donc voilà, on voulait amener quelque chose de nouveau à la population lyonnaise avec un monoproduit de choux. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un peu perdu nos clients. Ah ouais. Ouais, il y en a qui voulaient des choux rue de 16, mais on n'en avait pas rue de 16. Il y en a qui voulaient des tartes à Croix-Rousse. Voilà. Ouais. Et on n'a pas été bon en... Tu sais, quand tu commences, t'es pas bon partout, t'es même assez mauvais presque partout. Et on n'avait pas été bon sur la communication. Ok. Sur les réseaux, sur tout ça. Parce que voilà, nous, on fait avec nos moyens, tu vois. Et en fait, c'était hyper important que ce soit très clair pour nos clients que voilà, une boutique c'était ça, une autre boutique c'était ça. Ouais. Mais après, quand tu prends du recul, aujourd'hui, on se dit putain, bonne galère quoi. Bonne galère. Mais je sais pas, Pauline, elle m'a suivi dans mes délires. Et vu que c'était le démarrage, voilà, on a fait comme ça. Et après, on a décidé, je crois que c'est en 2022 ou 2022, de tout changer. Tout changer, déjà de mettre des tartes et des choux dans les deux boutiques. Ah, d'accord. Pour que les gens comprennent. Qu'il n'y ait pas de frustration. Pas de frustration, qui est partout, partout pareil dans les boutiques. Et donc on a fait ça. Et après, Pauline, elle a amené ce petit truc qui est assez incroyable. Elle m'a amené de la réflexion. En se posant et tout, elle m'a dit, bon bah voilà... le début c'était chaotique, on savait pas où on allait. Tu sais, nous, on avait 27 et 30 ans, on a 2 boutiques, du personnel à gérer à droite, à gauche. Enfin, en vrai, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école pour te dire, voilà, entreprendre c'est ça, parce que tu as tellement de galères que tu subis. Et donc, on a beaucoup réfléchi, on se dit, bon, bah, c'est quoi marier dans 5 ans, quoi. Et en fait, est-ce qu'on a envie de faire tout le temps ça ? Est-ce qu'on n'a pas envie de changer ? Et elle m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même, sur ma façon de travailler, et elle m'a clairement révélé, quoi.
Elle m'a révélé sur qui j'étais, quoi. Enfin, et ouais, incroyable. Incroyable, parce que on est passé de à pas se parler à que ça Mais soit oui, c'est dingue, non mais. ça soit Jésus, quoi. Non mais et donc on s'est beaucoup posé de questions. On s'est dit, est-ce que cette identité c'est toujours nous? Est-ce que ce serait pas le moment de créer une identité à notre image, avec une gamme de pâtisseries à notre image? Et donc ça a pris plusieurs temps. Ouais, ça prend du temps pour Ouais, ça se de remettre en réflexion, question tu à sais, ce point. On avait un coach qui était là, qui nous disait, ouais. bon les gars, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez, comment vous voyez dans 5, dans 10 ans, quels sont Ouais. vos kiffs, enfin tout ça, quoi. Et ça a pris 8 mois, presque un an, pour changer d'identité, parce qu'on a fait que des allers-retours avec une agence qui était à Paris. Et on a trouvé notre identité avec un très beau nuage, et on s'appelle Marié Pâtisserie Rêveur. Et c'est très beau. Ah, franchement, bravo, parce que ça méritait cette année-là. Enfin, ça vous a réussi parce que c'est trop beau. Ah bah vraiment. C'est gentil, c'est beaucoup d'échanges et beaucoup de réflexions. Est-ce que ça en aime? Puis mine de rien, quand on est deux, c'est quand même c'est pas toujours évident de prendre des décisions, parce que il faut satisfaire tout le monde, mais il faut pas non plus s'éloigner de ce qu'on est nous. Donc c'est pas évident. Mais bon, on y est arrivé. On a changé la façade de nos boutiques, on a un nouveau packaging, des nouvelles créas. Enfin, trop content. Mais aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que il y a je dirais en 2022, fin 2022, on apprend que la gare de la Part-Dieu va être agrandie, avec une extension, avec une nouvelle place devant. Enfin, vraiment un projet fou. Nous, on entend ça, on se dit, ouais, non, c'est pas pour nous, on est encore dans la galère. Tu vois, le démarrage des chiffres était pas forcément là, il fallait qu'on cravache. Enfin, c'était dur, quoi. On n'avait pas ça à se mettre sur le dos en plus. Et puis, ben, moi, fonceur que je suis, j'ai poussé ma soeur. Je dis, bah, viens, on se renseigne au moins. Et on s'est renseigné. On a su quel autre pâtissier était sur le coup. Et en fait, je sais pas pourquoi, un petit élan d'ego nous a galvanisé. On s'est dit, bah non, attends. Faut que ce soit nous. Nous, on est lyonnais, on a grandi à Lyon. La gare, on la connaît par cœur. Ils veulent un artisan local. C'est nous, quoi. Ouais. C'est pas d'autres personnes, quoi. Et donc là, bah, ça, c'est encore une fois le travail de Pauline, qui a été plus qu'incroyable. Franchement, je sais pas d'où elle sort tout ça, mais c'est une bosseuse folle. Et elle a fait une présentation, elle a rempli tous les documents, elle s'est fait entourer de financiers, de plein de personnes, parce que c'était hyper lourd, tu vois, une boutique en gare, c'est quand même pas rien. Ouais, c'était un gros projet. Mais moi, je me rendais pas compte. Et elle non plus, sur le coup, mais quand elle a reçu le dossier, elle m'a dit, bah non. Et à 3 mois, enfin à peu près comme ça, ouais, 3 mois ou 3 semaines avant d'envoyer le dossier, elle m'a dit, non, on n'y va pas, ça va être trop galère. Et moi, au final, j'ai dit, bon, bah écoute, si tu veux on y va pas, tu vois, parce que je peux pas forcer oui. sans connaître en fait les complications, hein. Et donc je sais pas, elle a dit, bon allez, on envoie, on verra. On a envoyé, enfin non, je suis sûr que dans sa tête c'était pas on envoie, on verra, parce que elle, quand elle veut un truc, elle l'a. Donc en soi elle avait quand même fait un dossier béton, quoi. Le dossier, il était incroyable. Et donc on envoie, et ils disent, bon bah voilà, très beau dossier, venez à Paris. On a accueilli dans leur immense local. C'était la SNCF, du coup? C'était quoi? Ouais, ça s'appelle SNCF Retail. Ok. Et donc, enfin, moi, je ne m'attendais pas que ce soit un truc énorme comme ça. Oh là là, trop beau, des open space. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Moi, je suis dans les labos, mais j'ai adoré. Et on a été reçus dans une salle merveilleuse. Enfin, bref. Et on a dû présenter notre dossier. On s'est fait challenger par quelqu'un et tout ça. Et après, on est reparti. C'est-à-dire challenger? Bah, sur comment on allait faire. Si, par exemple, je te dis une petite connerie, mais combien de jours vous voulez fermer dans l'année? Ouais, en fait, important pour eux. Bah ouais, hyper important. Et tous ces petits détails ont fait pencher en notre faveur le dossier. Tu vois, si tu dis je veux fermer 5 semaines, ils vont dire, bon bah non... Nous, on a dit, au début avec ma soeur, on s'est dit, bon, on fait 5 jours. Puis ma soeur m'a dit, non, on fait 10 jours. Donc on a dit 10 jours et c'est bien passé. Donc voilà, on est rentré à Lyon. Et je pense que c'était en décembre 2022 qu'elle reçoit un appel. Voilà, vous êtes sélectionné pour la boutique Gare Part-Dieu. Incroyable. Genre,
incroyable, mais on est triste parce qu'on l'a même pas fêté, tu vois. On l'a même pas fêté parce qu'on était tellement dans l'opérationnel, dans la galère de nos boutiques et tout qu'on l'a pas fêté. Aujourd'hui, on pourrait le fêter correctement. Mais oui, il faut le fêter. Mais on se le dit tout le temps. Hein. On se dit qu'on ne fête pas assez notre Prenez petite victoire. Prenez le temps, mais bien sûr. Bien sûr, trop important de faire carrément. ça. Et donc voilà, l'aventure commence. Faut trouver un architecte. Oui, parce que là où ça a changé aussi, c'est que vous faisiez appel à un architecte, alors que dans vos autres boutiques, vous faisiez vos travaux vous-même. Ouais, on a toujours bricolé dans nos boutiques parce que pareil. Quand tu commences, déjà t'as pas forcément les fonds pour faire appel à un architecte. Et puis tu dis je vais faire que ça, et c'est ok, ça va le faire. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'un architecte, ça fait tout, quoi. C'est un vrai métier, et, pas qu'on le dénigrait, mais en fait, ça te rend la vie plus facile. Puis ça te fait toutes les galères que tu peux avoir, tu vois, les trucs les demandes en mairie, tout ça qui te prend du temps, qui te prend de l'énergie. Ah, l'architecte, il gère tout ça. Ouais, il peut gérer tout ça, ouais. Nous, à la gare, là, il a fait un taf. Ouais, ça devait être quelque chose. Il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient nous accompagner. Hein. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'ils savaient que le travail était monstre, quoi. Ouais. Monstrueux. Parce que il y a beaucoup de choses à respecter. Tu peux pas livrer les matériaux quand tu veux. Tu dois le personnel de tous ceux qui font les travaux, ils doivent avoir un badge. Ils doivent venir à telle heure. Ils doivent partir à telle heure. Ouais, l'accès, il est pénible. Ah mais c'est un vrai délire. Hein. C'est plein de contraintes. Et donc lui, c'est un très bon architecte. Il s'appelle Jean-François Fayette. Et il est incroyable, quoi. Il est jeune en plus, donc nous ça nous a motivés, enfin ça nous a fait plaisir parce que il a plein d'idées et on a conçu cette boutique qui pour nous est le GOAT, quoi, qui est merveilleuse. Elle est très belle, hein. Enfin on est trop heureux de cette boutique, elle est hyper fonctionnelle. Enfin, voilà, elle est clairement à notre image et à l'image de la nouvelle marque. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est notre bébé, quoi. Et donc là on a ouvert la Gare Pardieu parce que tout ça a duré plus d'1 an. Hein. 1 an et demi entre le jour où ils nous ont dit c'est vous à le jour où on a ouvert. Donc c'est un délire d'attendre tout ce temps parce qu'on pouvait pas commencer les travaux tant que toute la galerie n'était pas finie. Enfin, il n'y a pas eu un moment où vous êtes dit bon, dans quoi on s'est embarqué là? Là on était lancé. Si on faisait machine arrière, on avait des pénalités, donc on y allait quand même. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments où on s'est dit putain, mais ouais, pourquoi on a fait ça? Franchement, on est fou. Ça va être une galère. Enfin, tu sais, tu passes par plein d'émotions, quoi. Ouais. Enfin, l'entrepreneuriat, quoi. Et on a ouvert je crois que c'était le 25 juin 2024. Bientôt 1 an. Et ouais, dingue parce que nous, tu sais, on fait toujours, on a une gamme de pâtisseries, on fait 2-3 petits trucs à côté, alors que là, à la gare, on a plus de, enfin, je sais pas combien on a de produits, mais on a des viennoiseries, du salé, des petits fours, des pâtisseries, des boissons, on va faire du café, des boissons chaudes, enfin, c'est hyper complet, quoi. C'est hyper complet et on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens veulent vraiment ça, tu vois. C'est pas pour rien que, comme tu disais, Marvin, il a une boulangerie-pâtisserie, petite terrasse, franchement... c'est canon. Hein. Ouais. Donc voilà, et en fait, depuis le 25 juin, c'était quand même le début de la souffrance. Ah. Même si c'est ultra positif et tout, pour nous, c'est le début de la souffrance. Parce qu'on est passé de 7-8 employés à 22. Donc faut gérer 22 personnes. Ouais. Le labo, il commençait à devenir trop petit. C'est pas évident, on faisait des trucs qu'on n'avait jamais fait avant, donc à bien les sortir, c'est dur. La gare, faut savoir aussi qu'on est ouvert 7/7. Donc on n'avait pas le staff pour faire bosser les gens 7/7 dans le labo. Donc moi, je me suis tapé 6/7 pendant bien 9 mois, sans vacances. Et là, il y a eu pas mal de craquages. Ouais, c'est chaud quand même. Bah oui, on a fait plein de grosses descentes. Alors, je pense pas, c'est pas des burn-out, mais plein de moments où... Ouais, c'est humain, quoi. Ultra humain, mais dur aussi parce que tu pénalises tout le monde. Alors, pas ton équipe ni ton staff, parce qu'en fait, tu donnes tout le temps le max pour eux. Ouais. Eux, ils auront toujours tout, tu vois. Aujourd'hui, t'es obligé de pas tout leur donner, mais d'accepter beaucoup de choses. Ils seront toujours bien dans l'entreprise. Sauf que toi, toi, c'est toi qui fais les sacrifices pour ta famille, pour toi-même. C'est hyper dur. Hyper dur parce que l'équilibre à trouver là avec la Gare Pardieu, il était plus possible, quoi.
plus du tout possible. Tu rentres, t'es éclaté, à tout gérer. Pauline, elle faisait énormément d'opérationnels. Alors heureusement, on a un manager de vente et responsable de nos boutiques qui s'appelle Louis, qui est avec nous depuis 6 ans. C'est un ami à moi. Il est resté, il a commencé avec nous dans la première boutique et il est encore avec nous. Il nous a pas lâché. Non, il nous a pas lâché, heureusement, parce que c'est un boss. C'est un boss, il gère tout. Franchement, heureusement qu'on l'a. Et après, tous ces employés, il fallait les driver, il fallait les former, il fallait les recruter. Enfin, on se rend pas compte. Aujourd'hui, on s'en rend compte, mais c'était un vrai délire, quoi. Franchement, on a recruté des gens en pâtisserie aussi, on a pris un peu de matériel. Mais en fait, chaque mois, la gare, on a évolué en termes de chiffres. Et on a dû revoir, en fait, parce que c'était chaque mois une nouveauté, quoi. Ouais. Chaque mois une galère, chaque mois un truc qu'on n'arrivait pas à sortir parce qu'on n'était pas assez, chaque mois quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et donc, en plus, Pauline, elle s'est mariée en septembre. Donc, elle est partie 3 semaines se la couler douce à Tahiti. Donc, voilà. Je lui en veux pas, c'était trop bien. Enfin, j'y suis pas allé, mais trop bien pour elle, quoi. Mais voilà, moi je pense que j'ai fait un petit burn-out. Ah ouais. Ouais. Parce que, tu sais, quand. Je sais pas si c'est pareil pour tous les autres pâtissiers et tout, mais quand t'es jeune et que tes amis, ils sont pas du milieu et qu'ils te voient te lever tôt, travailler, tout ça, ils disent tout le temps, ah, t'es solide, t'es costaud. C'est un truc, quand t'es jeune, t'es content, ça te galvanise, quoi. Ouais. T'es fier, T'es quoi. fier, ouais. T'es fier et tu te dis, oui, t'es une machine. Maintenant, c'est une cata, hein. Maintenant, je prends plus tout ça. Maintenant, je peux plus, quoi. Je peux plus travailler 6/7, c'est trop dur. Et au final, tu te rends compte que t'oublies tout, quoi. Parce que moi, j'ai fait, comme je dis, j'ai fait 9 mois sans vacances, 6 jours sur 7. Et ça a pénalisé toute ma famille, quoi. Alors, heureusement que j'ai une femme incroyable qui, pendant tous ces mois, a tout géré sans rien dire, parce qu'elle savait que il y avait un démarrage et que c'était puissant et obligé, que quoi. c'était bénéfique pour l'avenir. Ouais. Mais le jour où elle te dit, bon, voilà, il faut qu'on parle, là, ça va pas, et c'est très dur, quoi. Parce que tu te rends compte que t'as carrément oublié ta vie de mari, entre guillemets, ta vie de père au foyer. Et ça, c'est hyper dur, parce que quand le mental est touché, moi, le physique, je l'ai toujours. Enfin non, j'ai toujours le mental. Le physique, des fois, je suis fatigué, mais j'ai toujours le mental. Je vais toujours faire des blagues ou quoi que ce soit. Mais quand le physique et quand le mental est atteint, ouais. et là, tu te dis, bon, il y a un souci, quoi. Là, ça va pas, et tu te poses des vraies questions. Et en fait, j'arrivais à me lever, tu vois. Mais l'envie. Mais plus l'envie, quoi. L'envie de vacances, l'envie de retrouver ma famille, l'envie de se dire, bon, voilà, c'est tout con, hein. Mais quand tu rentres, tu fais ta petite sieste, et après, tu participes au quotidien de la maison, quoi. Tu fais la vaisselle, tu fais la machine, tu baignes les enfants, tu fais plein de trucs. Et ça, je le faisais plus. Je rentrais, j'étais affalé sur mon canapé. C'est pour ça que je te dis, j'ai une femme incroyable qui m'a soutenu, et Pauline aussi, hein, la Marie qui est excellent, hein. Parce que, ouais, mine de rien, on fait vivre à nos conjoints quelque chose d'assez douloureux. Ouais. Parce que, ouais, on est l'absence toujours... et L'absence, et même, on a toujours la tête dedans, quoi. On coupe jamais. Oui, c'est vrai que ça doit être... ouais, et puis tu sais, nous, vu qu'on lourd. on a 22 employés, on veut que tout se passe bien, on a des jeunes alternants. Oui, t'as des responsabilités de T'as dingue. des responsabilités. Le week-end, Pauline, elle regarde si tout le monde est arrivé en boutique. Enfin, tu vois, s'il y en a un qui est pas arrivé, boum, nous, on est foutus, quoi. Parce qu'il y en a un de nous qui doit peut-être aller en boutique, ou tu dois appeler le gars, tu dois dire, t'es où? Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça qui, en fait, on se rend pas compte, mais qui te bouffent l'esprit. Et après, la suite de ton week-end ou ton mental et tout ça, quoi. Et ouais, faut faire hyper attention. Comment tu t'es relevé, du coup, de cette période un peu de down, quoi? Beaucoup de discussions avec Pauline. Parce que Pauline aussi, elle a vécu des moments pas faciles. Et on a cette chance de parler beaucoup. Vraiment. Non, mais vous, c'est fou, hein. Vous êtes passé du tout au tout, hein. Genre, on se fait des câlins, on pleure ensemble. On pleure ensemble, on rit ensemble. Ah non. Non, mais vraiment, c'est assez dingue. Mais ouais, on parle beaucoup avec Pauline. Tu vois, elle est hyper ouverte sur plein de choses. Elle me raconte tout, et c'est trop bien. Et moi, j'ai appris à le faire, parce que tu sais, je suis un peu fier et tout. Mais au final, les émotions, là, ça fait 1 an, voire 1 an et demi que je lâche tout, quoi. Ah ouais,
que dès que je suis triste, je dis je suis triste. Dès que je veux pleurer, je pleure. Je dis ça va pas. Enfin, vraiment, j'ai plus de filtre, j'ai plus rien et ça me fait du bien. Et tu penses que c'est cette période qui t'a fait t'ouvrir comme ça ou... Ouais, et puis je pense aussi, tu sais, je pense aussi quand tu vois ta sœur que t'aimes et qui est mal, et ben en fait ça te rend beaucoup plus sensible. Et tu te dis, elle est pas bien, toi t'es pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux et vice versa, quand toi t'es pas bien, elle va être là et au final, et ben elle te partage quelque chose de négatif ou de positif, et ben t'as envie d'aider de toutes les manières et ça te force en fait à aller vers la personne et lui dire bon, voilà, je comprends, on va faire ça, c'est dur, allez on tient, on va faire ça, enfin plein de petits trucs comme ça, puis même pour la famille et tout, ça te permet d'être full émotion quoi, si t'as quelque chose tu le dis et comment t'avances après, enfin tu sais t'as plus de face cachée quoi, de non-dit ouais, de non-dit, de quoi que ce soit. Donc, ah bah si tout le monde pouvait être comme ça. Ouais, mais après, je te dis ça, c'est facile. Hein. Nous, à la maison, c'est pas toujours simple, hein, franchement. Parce que mine de rien, oui, là, donc, après ces 9 mois, je suis parti en vacances. Enfin. Enfin, je suis parti 5 jours avec ma femme, sans les enfants, voilà. Et oui, parce que j'ai 2 enfants en bas âge, quoi. 3 ans et 3 mois et 18 mois. Donc, la petite de 18 mois, elle a pas dormi avant 10 mois. Donc, en fait, t'es KO tout le temps, quoi. T'es KO tout le temps. Mais bon, donc on est parti sans les enfants, 5 jours. Et là, ça m'a fait un bien fou. Je me suis un peu retrouvé moi. Et on a pris avec ma sœur, maintenant, on me donne... Enfin, je prends un jour de congé en plus par semaine. Ok. Donc, j'ai le dimanche et un autre jour dans la semaine, comme je veux. Mais ça implique qu'elle fasse les livraisons, parce que c'est, mine de rien, c'est du taf, c'est physique. Donc, Pauline, elle le fait parce que c'est une warrior, mais c'est quand même dur aussi pour elle. Hein. Donc voilà, donc depuis, ça va un peu mieux. Ça va même mieux, tu vois. Et puis aussi, la gare, pendant 8 mois, on a tâtonné, tu vois, on faisait qu'évoluer et tout. Et là, on a des pures évolutions, quoi. On travaille super bien à la gare. Donc en fait, ça te galvanise. Trop bien, ouais. Et ça te fait changer un peu ton état d'esprit. Donc voilà. Et comment, quand tu dis vous travaillez trop bien, vous avez mis quoi en place pour bien travailler aujourd'hui ? Eh ben, maintenant, on a compris un peu le système de la gare. On vend beaucoup de viennoiseries le matin. Avant, on n'en faisait pas tellement. On vend beaucoup de pralines. On est dans une gare... les touristes et tout, ils adorent ramener de la praline. Donc, on vend peut-être 100 brioches pralines par jour, plein de viennoiseries, des sachets de pralines, enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Des tartes pralines. Et après, vu qu'on fait tout ce qui est café et tout, on touche une clientèle du matin. On fait un peu de salé, on touche la clientèle du midi. Voilà, quoi. Et vu que aussi la gare, c'est un endroit stratégique, quoi. Je crois qu'ils nous avaient annoncé au début entre à peu près 100 000 voyageurs jour. Donc en fait, tu touches 1%, c'est déjà énorme, tu vois. Ouais, c'est fou. Et nous, aujourd'hui, on fait presque 200 clients jour. Donc en fait, ça va vite, quoi. Ouais. Alors que dans les autres boutiques, pour comparer, tu sais combien de clients vous êtes par jour ? Ça va dépendre des jours. Mais tu vois, dans les autres boutiques, on ouvre à 12h30 déjà. Ok, ouais. Et on va avoir une trentaine de clients, je pense. Ouais, 30, 40, ça dépend. Ouais. Ça dépend des jours. Mais ouais, donc il y a quand même une grosse, grosse différence. Non, mais, les chiffres sont dingues. Hein. C'est fou, donc aucun regret pour la gare. Ah mais non, aucun regret. Vraiment, après, le regret, c'est de ne pas avoir plus de trésorerie pour se dire, bon voilà, il faut un bras droit pour Pauline. Ouais. Moi, il me faut un autre chef pour faire 2 équipes pour taffer. Il faut qu'on remodule le labo. Enfin, tu vois. Alors, on le fait aujourd'hui. Après 8 mois. Donc, en vrai, c'est pas mal parce qu'on a vécu 8 mois intenses, durs. Et aujourd'hui, on va faire des travaux au labo, on va mettre du matériel. Pauline, elle a une bras droit depuis quelques mois là, et c'est trop bien. Moi, on va recruter un nouveau chef. Donc petit à petit, vous sortez la tête de l'eau. Oui, et heureusement, parce qu'on pouvait plus continuer comme ça. Ces mois de souffrance. Ouais, voilà. On pouvait plus continuer comme ça. Et aussi, Pauline, elle avait beaucoup de mal à visualiser en fait les chiffres parce qu'on a créé une autre structure pour la gare.
pour se protéger, parce qu'imaginons, on savait pas comment la gare allait marcher et tout. Ouais. Et si la gare s'écroulait, imaginons, on voulait pas que ça en pâtisse sur la première structure mariée, quoi. Ça, c'est qui vous a conseillé? Je crois que c'est Pauline, c'est l'avocat ou quelqu'un comme ça qui a conseillé Pauline, ouais. Donc c'est cool, quoi. C'est cool. Donc voilà un peu l'histoire de mariée. Truc de fou, truc de fou, des hauts débats tous les mois, mais... Toi, du coup, aujourd'hui, c'est ton jour de repos, là? Non, j'ai travaillé ce matin, ouais. Ah, ok, parce que j'allais me dire, dis donc, t'es gentil de passer ton jour de repos avec moi. Non, j'ai travaillé ce matin, et Pauline, en plus, elle est en petites vacances en ce moment, donc cette semaine, c'est 6 jours sur 7. Mais c'est ok, j'étais en vacances la semaine dernière, donc je vais pas me plaindre. C'est quoi, du coup, ta journée type? Ma journée type, déjà, c'est lever 2h30. Oh non, mais ça, je m'en remets pas. Ouais. Mais du coup, tu te couches à quelle heure? Je me couche hyper tard. Non, je me couche pas hyper tard. En vrai, ça dépend. Je me couche à... depuis que j'allais pas bien, enfin, depuis que je vais mieux, je me couche tôt. Genre à 21h, 21h30. Mais avant, tu sais, t'as toujours le truc de dire, voilà, je suis à la maison, il faut que je profite de mes enfants, de ma femme. Donc, on regardait une série jusqu'à 22, 22h30. Et c'est ok, tu vois, on papote, on mange ensemble, on va voir les copains. Mais en fait, tu t'empathies sur ta journée du lendemain. Donc c'est dur, mais je le lâcherai jamais, ça. Si un jour je dois aller voir les copains, un concert ou quoi que ce soit, et rentrer à minuit ou 1h, je le ferai parce que ça m'apporte beaucoup de bien. Ça me fait du bien. Si tu t'enfermes que dans ton travail, à te coucher à 21h, te lever à 2h30, voilà, petite routine, en fait, moi, ça me convient pas. Moi, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin de voir les copains, j'ai besoin de plein de choses. Donc, ma journée type, c'est lever 2h30. J'arrive à peu près à 3h, 3h10 au labo. Et après, je fais mes listes de prod pour mes équipes. Soit je les aide parce qu'on est en sous-effectif, soit je fais un peu de bureau, travail de bureau, soit je m'occupe de la cuisson de toute la viennoiserie, surtout en hiver parce qu'on est proche du four et il fait froid, donc c'est ok. mais voilà, c'est à peu près ça jusqu'à 6h du matin. Et à 6h du matin, c'est top départ pour première livraison à la gare Pardieu. Donc j'arrive à la gare. Vous avez vos petits camions là? On a un camion électrique avec des conteneurs où on met nos grilles dedans, plus plein de caisses où on met des brioches pralines, de la viennoiserie, enfin voilà. Et donc arrivé à la gare à 6h10, c'est à côté, c'est trop bien. Et là, j'arpente la galerie et je vais dans notre boutique et j'installe tout. Et j'aime bien ce moment parce que le fait de tout s'installer, déjà tu vois ta boutique, tu vois le rendu final. Et aussi, on a une boutique toute ouverte sur la gare. Il n'y a pas de vitre. Donc, dès qu'il y a des clients qui s'approchent, ça peut être 6h20, 6h30, 7h, et moi, je vais les servir. Et j'aime bien ce petit contact matinal avec le client parce que c'est toujours cool. Et maintenant, j'ai plein d'habitués. Donc, moi, c'est un petit moment... Tu retrouves tes petits clients. Ouais, je trouve ça cool. Bon c'est un petit moment sympathique, ouais. J'aime bien. Après, à 7h, il y a une personne en vente qui arrive. Et donc là, moi, logiquement, je dois avoir fini. Je finis jamais à l'heure parce que je suis toujours en retard. Mais la boutique ouvre à 7h30. Donc, il faut savoir qu'on a déjà fait de la vente entre 6h et 7h30, quoi. Ça, c'est marrant. Mais donc moi, je me sauve vers 7h15, 7h30, ça dépend. Je retourne au labo, je décharge, je recharge pour aller livrer les autres boutiques. Voilà, Croix-Rousse et Foch. Donc pareil, ça, je pars vers 8h. Et je reviens, si tout va bien, vers 9h45, 10h, quoi. Donc bon, ça me pénalise pas mal ma journée. Ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Heureusement que j'ai une bonne équipe pour assurer. Et après, mon retour, souvent, je suis assez fatigué parce que, mine de rien, la coupure de livraison, elle est intense et dure. Et je me mets au bureau, ou alors des fois on a des rendez-vous avec Pauline, des points, rendez-vous équipe aussi avec notre manager de boutique et notre bras droit en gestion. Voilà, c'est hyper variable. On est aussi coaché, on a 2 coachs
Ah ouais, vous vous êtes bien entouré. Bah ouais, enfin, c'est Pauline qui a géré tout ça. Hein. Non, mais c'est trop bien. Enfin, elle a dit que c'était la clé, quoi. Parce qu'en fait, ils nous font ouvrir les yeux sur plein de trucs et ils nous font même nous rendre compte que, bah ouais, ça va grave bien, quoi. Oui, c'est ça, en mode Bah tranquille, regardez, c'est Exactement, super. Parce que c'est exactement. vrai c'est Bah, difficile de voir ça, la réussite ou juste le positif. Bah oui, parce que t'as tout dans la tête, Bah ouais. la tête dans les Bah problèmes ouais. et tout. Tu te dis, mais on va jamais s'en sortir. Au final, quand tu regardes le chiffre, tu dis, bon, bah, pas grave, c'est des petits problèmes, quoi. Ouais. Le chiffre est là, c'est cool, quoi. Donc voilà. Et puis, bah ouais, 2 coachs. Et on est rentré aussi au réseau Entreprendre. Ok. Je sais pas si tu connais, c'est un Ouais, réseau ouais, qui ouais. accompagne les entrepreneurs et tout. Et donc, on a un coach tous les 2 mois qui vient nous voir et on papote, on lui montre les chiffres, il nous aide. Donc, ça, c'est hyper bénéfique. Ça, ouais, tu le conseillerais à tous ceux qui sont entrepreneurs et. D'avoir des coachs? Ouais. Ouais, vraiment. Vraiment. Même, tu vois, bah, après, ça coûte un peu d'argent, hein, mais c'est pas grave. Hein, c'est très bénéfique. Tu vois, Pauline, elle a eu une coach personnelle. Et ben, ça l'a aidé vachement. Ça l'a aidé vachement. C'est des trucs que tu devrais continuer longtemps, que tu peux pas forcément faire, mais au moment où tu l'as eu, ça l'a beaucoup aidé. Donc ouais, je conseille à fond. À fond les coachs. À fond, en fait, à fond toute aide extérieure. Tout conseil, tout. Vraiment, même les amis ou quoi que ce soit. Même en fait, ouais, c'est ça, juste Mais oui, parler de tes problèmes, parler exactement. de Mais ce moi, qui se passe dans ta vie. tu sais que quand on faisait des soirées entre amis, je parle jamais de mon travail. Parce que c'est tellement complexe, c'est tellement un peu pénible et tout. J'ai toujours peur d'embêter ou quoi que ce soit, de gens, ouais. gonfler. Et je l'ai fait depuis que mes émotions débordent. Et c'est canon, quoi. Parce que tu te rends compte que ma femme, elle est là, mais tu te rends compte que tes amis, ils sont là, quoi. Genre, moi, j'ai des amis qui m'ont dit, bah, vas-y, t'as l'air KO, je vais livrer. Alors Oh, qu'ils sont pas du tout du matin, tu vois. ouais. Le gars, il voulait livrer à ma place. Putain, c'est trop chou, quoi. Vraiment. Et j'ai toujours eu un groupe d'amis ultra serré où on se donnait tout entre nous, quoi. Et ça, moi, ça m'aide vachement. Vraiment, ça me fait respirer, quoi. Ouais, et puis tu te sens, ouais, t'es épaulé. Ah, mais complet, Ça fait hein. du bien. Enfin, c'est juste Ouais, oui. normal, mais c'est vrai qu'on a tendance à pas demander de l'aide. Mhm. C'est pas trop dans notre culture Ouais, non, mais d'aller bien chercher sûr, les hein. autres en mode, aide-moi s'il te Mhm. plaît. Non, mais nos amis, que ce soit ceux de Pauline ou les miens, ils nous aident quand c'est Noël, quand c'est les grosses périodes. Ah, c'est beau, c'est Ouais, des c'est belles. trop bien, c'est trop bien. Franchement, quand tu sais que tu peux compter sur quelqu'un, Ouais. t'as tout gagné, quoi. Parce que, enfin, ça te remplit de bonheur. Moi, je suis trop heureux d'avoir mes amis, quoi. Et je voulais revenir sur comment ça se passe au labo, au niveau de l'ambiance et tout, comment ça se passe. Vous avez des petits rituels un petit peu en équipe On a des petits rituels, je dirais oui et non. En fait, il faut savoir que j'ai une équipe composée que de filles. Ah ouais? J'ai que des filles. Avant le métier, je sais pas s'il attirait pas les filles ou s'il était vu comme trop dur pour les filles. Ouais. Mais aujourd'hui, on Ah, a mais que c'est des trop filles. On bien. a justement pas sur tous les CV qu'on a reçus cette année, il doit y avoir 2 ou 3 garçons sur peut-être 100, 150 CV, quoi. De filles. C'est un délire. C'est un délire. Et moi, ça me dérange pas. Il y a quelques moments où j'aimerais bien parler à un garçon. Ouais, c'est bien d'avoir un peu les Ouais, deux quand c'est même. bien, c'est bien. Mais ça me dérange pas. Et là, on a une équipe composée que de filles. Donc, quand tout va bien, on est à peu près 6, 7. Mais quand tout va mal, comme la semaine prochaine, on est que 2, ma chef et moi. Et en fait, on est 2 à envoyer 3 boutiques. Et ça a toujours été un délire parce que t'as tous les apprentis qui sont à l'école, t'as une stagiaire qui est pas là, t'as une personne qui est en arrêt maladie. Ça va très vite, en fait. Moi, je vais bien venir t'aider hein, si tu veux. Bah, avec grand plaisir, hein. Franchement, Mais tu je sais sais rien faire Non alors. mais nous on accueille tout le monde, hein. Et ça c'est notre je sais pas si on peut appeler ça une petite victoire, mais c'est notre grande fierté parce que on va accueillir des stagiaires de toutes parts, on va accueillir des stagiaires qui ont 50 ans, 16 ans, enfin on regarde pas ton profil, on regarde pas ce que tu fais, on veut juste soit passer un bon moment, soit t'aider à grandir dans le métier. Et il y en a des fois ils nous ont dit bon bah voilà, je sens que ça va pas me plaire et tout, ben si t'as envie de continuer tu continues, on va passer un bon moment, on va rigoler, quoi. Enfin nous on cherche pas l'élite, Ouais, ouais, ouais. on veut juste que tout le monde soit bien dans le laboratoire, c'est tout. Ouais. Donc j'ai une chef, 3 apprentis, une autre personne et des stagiaires.
Mais le petit rituel, ça serait quoi? Ça serait on le fait plus trop en ce moment, mais le matin, musique. Musique directe. Ça, tu vois, c'est un des premiers trucs que j'ai posé dans mon labo. C'est une Bose et on met de la musique, quoi. Parce que ça te... Ah bah, il faut bien se motiver un petit peu. T'écoutes quoi? J'écoute quoi? Bah alors, moi, c'est vraiment de tout. Hein. Ça va être du Céline Dion, ça va être du MC Solar, ça va être du gros rap américain. Mais on adore. C'est vraiment T'aimes de tout. J'aime tout. Enfin, j'aime tout. Non, tu vas mettre du hard rock, non, mais oui, comme ça, mais les trucs un tous peu... les styles, quoi. Mais sinon, ouais, je suis hyper ouvert. Puis je chante, je crie au labo. Vraiment, si un jour t'as la chance d'interviewer mes collaboratrices, elles en peuvent plus de moi. Parce que je danse. Enfin, en fait, quand je suis de bonne humeur, ben, j'ai besoin de Ouais, tu l'exprimes. Ouais, tu débordes d'émotions. Ouais, mais c'est ça. Et je trouve que des fois, j'ai créé plein de petits gâteaux qui avaient un rapport entre ce que je ressentais et la musique. Et il y avait une alchimie qui se faisait à la création. Ah ouais. Genre quoi? T'as un exemple? Ouais. Genre, passé un moment, j'ai créé un gâteau qui s'appelait Victime de la mode. Et ça avait Victime de la mode. Ouais, MC Solar. MC Solar. Ouais. Une de mes chansons préférées. Et ce petit gâteau, quand je l'ai créé, j'ai voulu le faire bizarrement. J'ai voulu le faire irrégulier. Parce qu'en fait, pour moi, mon objectif, c'est de dire que, en fait, faut s'accepter comme on est. On est tous différents et c'est OK. Genre, pas obligé de rentrer dans les... Exactement. Pas obligé d'entrer dans des cases ou quoi que ce soit. Et Victime de la mode, c'était contre ça, quoi. Et donc, je le créais. Il y avait un pochage dessus à la poche à douille. Donc, je mettais la musique à fond. Je faisais le pochage. Enfin, il y avait un truc qui se passait. Et je voulais trop que le client il le déguste avec la musique à fond et qu'il soit heureux. Et, enfin, tu t'imagines plein de choses quand tu crées des gâteaux ou autre. Ouais. Donc voilà, moi, j'en ai plein comme ça. C'est trop bien. Mais vas-y, sors-en d'autres. Sors-en d'autres. Je trouve ça génial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, sur un gâteau qui est actuellement, t'as une histoire un peu comme ça ou... Ouais, il y en a un, il s'appelle le My Date. Ah, je l'adore. Eh ben, regarde, j'ai noté la phrase qu'il y a sur le site. Excellent. Je sais pas si je vais la retenir, mais... Parce qu'elle est géniale. Ah bah ouais. J'ai trouvé... Bah, attends, je vais la dire. Vas-y. Donc, c'est le My Date, c'est un gâteau que vous faites chez Marié. Et sur le site, il y a écrit en description... My Date, un rendez-vous et paf, c'est l'amour fou, sauf que pas toujours. Si vous en avez assez de baver devant des photos de prétendants ou prétendantes décevants, optez plutôt pour My Date, une pâtisserie 100% chocolatée qui tient vraiment ses promesses. Aphrodisiaque. Exact. Et j'ai trouvé ça... Ouais, c'est original. En fait, c'est un gâteau 100% chocolat. Ouais. Où vraiment, tu te poses pas de questions, quoi. Tu sais, le moment où tu plonges ta cuillère, tu manges, et t'as un peu les yeux qui serrent, tu fais... Ce moment, il est fou, en vrai, hein, quand tu y penses. C'est un truc qu'on a, mais qu'on contrôle pas, tu vois. Ouais. Et ce moment, quand il arrive avec un gâteau, pour moi, t'as fait un taf fou, quoi. Ouais. Et donc, le My Date, c'est son but, quoi. C'est de dire, en fait, pas besoin d'avoir un gars avec des tablettes de chocolat devant toi. T'as le My Date au chocolat et t'es assuré de passer un bon rendez-vous, quoi. C'est drôle. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça. Et ça, tu l'as réfléchi en pensant je sais pas, à des rencontres. Genre, comment tu l'as imaginé? Non, je me suis dit, tu vois, la Saint-Valentin, t'as que les trucs pour les couples. Ouais. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai. Attends, il faut faire un truc pour ceux qui sont pas en couple. Tu vois, il y en a qui. Les pauvres. C'est le choix, c'est leur choix des fois de pas être en couple et faut en faire pour tout le monde. Et je me suis dit, on va l'appeler le My Date. Tu vois. Et même pour tous ceux qui sont tristes de rendez-vous ratés ou quoi que ce soit, ça peut être un petit réconfort. En mode, t'inquiète, il y aura toujours ton gâteau au chocolat. Voilà, exactement. Qui te décevra jamais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu aussi, et ça, je me demande d'où ça vient. Il y en a un autre qui s'appelle A. Franklin. Attends, je l'ai noté. C'est l'Aretha l'ancêtre. Franklin. Ouais, Franklin l'ancêtre en fait. Okay. Avant, c'était une tarte longue, pistache, vanille, framboise. Et on l'appelait Aretha Franklin. Parce qu'avant, en fait, nous, c'est compliqué. Hein. Avant, nous, tous nos noms de tartes étaient des noms de femmes. Oui, il y avait Obama. Ouais, il y avait Obama, il y avait des noms de femmes connues qui ont marqué un peu l'histoire, tu vois. Et donc, c'était des noms de femmes. Et elle s'appelait l'Aretha Franklin. Pour la musique, pour le show, pour... Voilà. Et donc, celle-là, quand on a revu la gamme pour le nouveau marié, on s'est dit, on peut pas l'arrêter, c'était notre meilleure vente. Ok. On peut pas l'arrêter, on va se faire défoncer par les clients et tout. Donc, on l'a refait d'une manière ronde et tout, et on l'a appelé Franklin l'ancêtre.
C'est pour ça. Parce Ok. qu'elle elle a plus de 6 ans et elle cartonne toujours autant, quoi. Donc voilà, c'est un peu notre best-seller chez Marie, C'est quoi. quoi dedans déjà? C'est une pâte sucrée, praliné pistache feuillantine, confit framboise et chantilly vanille ultra légère. Oh là là. Voilà, c'est un banger en fait le mariage. Il y en a un qui me donne envie aussi, c'est le macavani. Macavani, ouais. Ah, il a l'air incroyable. Ouais, macavani, c'est comme une macaronade sans colorant, mais que de la vanille. Tu vois, un macaron à la vanille, il y a un petit nuage sur le dessus à Ouais, la il est vanille. beau. T'as un crème vanille, une crème légère vanille. Enfin, vraiment, c'est un bon équilibre en plus. T'as un caramel vanille également. Donc, ouais, c'est un bon équilibre pour les amateurs de vanille. Ah, mais incroyable. Et tu vois, ils ont pas tous des petites histoires. Ouais, ouais. Mais tu vois, par exemple, moi, soit le gâteau, il va avoir une histoire, voilà, ou soit je vais me concentrer sur le goût. Hmm. Tu vois, le macavani, c'est la vanille, quoi. Je prends la vanille et je t'en mets partout, quoi. Je te tapisse le palais de vanille, quoi. On a un autre, c'est le pistache lover. T'as que de la pistache. T'as rien d'autre. Incroyable. Et en fait, moi, ce que je recherche, c'est un bon équilibre. Ouais. Et j'aime bien travailler comme ça parce qu'au moins, tu sais que le gars qui va vouloir de la pistache, ben, il sera pas déçu, quoi. Ouais, il va vraiment retrouver le goût. Mm. Tu sais ce que je vais faire après là? Je Dis-moi. vais aller à la salle et après je vais aller à Foch. J'espère qu'il y aura encore des gâteaux. Ben, on est en vacances, là, cette semaine. Ah, mais oui, mince, c'est fermé. Ouais. Ah non, faut que j'aille à la gare. Ouais, à la gare, t'auras tout, hein. C'est ouvert jusqu'à quelle heure? 19h ou 19h30. Ah, je sais bah même ça va. pas. Ça va, j'ai le temps. Oui. Ah, trop bien, je vais faire ça. C'est encore plus proche, je pense. Et comment tu trouves ton inspiration de tout ça? Bah, on a dit c'est la musique. Oui, il y a les saisons aussi. Là, en ce moment, c'est la saison de quoi? Bien sûr, en ce moment, c'est la saison des fraises. Fraises, T'as ouais. tous les fruits rouges qui vont arriver, là. Donc là, on peut s'éclater. C'est vrai qu'on les attend quand même toute l'année parce que c'est un vrai réconfort de ne pas avoir de fruits rouges toute l'année. Ouais, ouais. Enfin, d'avoir des fruits rouges. Mais oui, on les attend toute l'année, ces fruits rouges. Et quand ils sont là, ben, faut que ça pète, quoi. Ouais, ouais. Faut que ça fasse rougir les clients, quoi. Et bah justement, ça peut faire le lien avec ce que je voulais savoir au niveau de la transmission, si ça, c'est pour toi important, parce que t'as des personnes en apprentissage, en CAP, Ouais. et c'est important pour toi de transmettre ton savoir-faire. Ouais, c'est hyper important la transmission. Et moi, j'ai fait une erreur, c'est que quand j'ai commencé chez mon père, en tant que chef pâtissier, j'avais le même état d'esprit que dans chez mon ancien employeur, où j'étais responsable et je me faisais tout le temps crier dessus, donc je criais sur les autres et tout. Et quand j'ai commencé chez mon père, eh ben, j'ai crié sur tout le monde. Ouais, un vrai con. Vraiment. Bah écoute, tu l'assumes au moins. Je le pensais pas, mais tu vois, le pâtissier qui était là, qui était adorable, bah, il est parti à cause de moi. Enfin, je suis hyper triste de ça. Et heureusement, maintenant, eh ben, on est en contact. Ouais, t'as Donc, fait ton process de... Voilà, ouais. Et en fait, mon père, il m'a dit, mais non, tu peux pas faire ça, quoi. Ouais. Et donc, depuis, nouveau mindset, beaucoup plus proche des personnes qui travaillent avec moi. Et donc, c'est un vrai échange, quoi. Déjà, nous, chez Marie, on se tutoie tous. On s'aide tous. Tu vois, nous, il n'y a pas de poste. Il n'y en a pas un qui. Les apprentis, à l'époque, bah, tu faisais la plonge. Là, il n'y en a pas un qui va faire la plonge plus que d'autres. C'est vraiment. Tout le monde participe à toutes les tâches. Participe, vraiment. Vraiment, ça, c'est important pour moi. Après, la transmission, moi, si tu veux que je te transmette, je te donne tout, quoi. Je suis pas du genre à cacher les recettes, quoi que ce soit, vraiment pas. T'as libre accès aux cahiers, aux fiches recettes. Parce qu'il y en a qui font ça, qui cachent. Bah, bien sûr. Ah ouais? Bah oui. Bah, Et comment tu peux faire une recette si tu la connais Il y pas? a des entreprises où ils te donnent, ils font faire ça par 2 personnes. Une recette par 2 personnes. Et il y en a un, il a la Les moitié, et deux le l'autre, il a savent. l'autre moitié, tu vois. Mais non. C'est horrible, je trouve ça horrible. J'ai appris chez certains que c'était comme ça et je trouve ça fou, quoi. Ouais. En fait, Après, ils ont tellement c'est peur de... Tu vois, je suis sûr que par exemple, chez Pralu, eh ben, t'as un truc de confidentialité, Ouais. de confidentialité pour Ouais. la brioche praline. Ouais. Mais ça, moi, je comprends, tu vois, Oui, parce que bah c'est oui. son truc, il l'a créé lui. C'est une entreprise folle aujourd'hui, donc je comprends. Mais t'en as où les recettes, elles vont être cachées, quoi. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Bah, tu vois, moi, j'ai connu un petit souci quand j'étais en BTM à Arbois, dans le Jura. Ouais. Et ben, j'avais filé une recette de guimauve à mon ancien employeur à des essences. Je sais pas comment il l'a su. Et ben, la relation que j'avais avec mon patron, elle a complètement changé parce que il avait estimé que je l'avais trahi ou quoi que ce soit. Donc, hyper dur. Hyper dur. Alors que moi,
j'avais 18 ans. Ouais, tu fais ce que tu sais faire en fait. Mais Enfin, ouais, surtout qu'il me demande une recette naïvement. Moi, je lui ai donné la recette. Je pensais ouais. pas qu'il y avait un truc comme ça. Donc ouais, hyper dommage de faire ça. Franchement, nous, toi, l'autre jour, j'ai demandé une recette à quelqu'un qui était dans la pâtisserie et on m'a dit, bah non, je peux pas te la donner. Je me suis dit, putain, mais c'est nul, quoi. Ouais. Moi, tu me demandes une recette, je te donne tout, quoi. J'ai pas de... Ça me dérange pas, quoi. Tous les gâteaux sont différents, toutes les recettes sont différentes, faut savoir. Oui, puis il y aura ta façon de la faire. Bien enfin, voilà, sûr, tout le monde le fait exactement. différemment. Donc bon, bref, nous, on cache rien. Tout le monde a accès à tout. La transmission, bah ouais, tu veux apprendre à faire quelque chose, tu nous le dis. Par exemple, un matin, tu dis, ouais, j'aimerais bien voir comment on fait la pâte à choux. Eh ben, on va se débrouiller pour, dans la semaine, faire une session pâte à choux et te mettre à bord pour réaliser correctement la pâte à choux, quoi. Ah, c'est trop bien, j'ai envie de faire un CAP. Voilà. Fais un CAP, vraiment. Tu sais que je me dis, même pour le délire de... Pendant 1 an, allez, je fais ça. Alors, je sais pas, ce serait une décision de fou, mais c'est trop bien. Ça a l'air d'être incroyable. C'est juste pour comprendre le... Ça me fascine. Oui, c'est dur, mais franchement, c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Nous, tous les stagiaires qui sont passés chez nous, qui sont trop contents maintenant qu'ils nous font de la pub et tout, genre dans les écoles, que ce soit Saint-Jean ou les autres connaîtront, mais on a une cote envers les stagiaires énorme, quoi. Parce qu'on est sympa, parce qu'on les respecte, parce que ils vont apprendre plein de choses. Enfin, vraiment. Donc non, nous, on adore, tu vois. Il y a un truc qui est fou, c'est nous, on avait un stagiaire. Il est resté, je crois, 7 semaines. Et ben, on l'a embauché derrière. Mais il avait toujours pas son CAP. Tu vois ? Et il nous a dit, mais vous êtes la seule entreprise à embaucher quelqu'un qui n'a pas son CAP. Du coup, il a arrêté sa formation ? Non, il a pas arrêté. Il a travaillé avec nous. Parce qu'en fait, le CAP que tu fais à distance, tu dois réaliser 2 stages de 7 semaines. Et après, tu as ton examen. C'est un examen sur 1 jour ou sur 2 jours. Je crois maintenant, c'est 2 sessions. Et tu dois juste être présent à ces sessions. Tu t'entraînes chez toi comme un fou. C'est plus en entreprise, il n'y a pas d'école. C'est vraiment, tu t'entraînes chez toi. Et si t'es bon, bah, t'as ton CAP. D'accord. Et donc, nous, le gars, on l'a embauché comme ça, sans diplôme, sans rien. Parce qu'en fait, on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Moi, je vais pas regarder le CV du gars. Je vais regarder si t'es heureux, si t'as envie de bosser pour nous et si tu te débrouilles bien et t'es motivé, quoi. Bah voilà, la motivation, ça fait tout. Parce que débrouille bien, voilà. Et moi, il y a des tas de trucs que je sais pas faire, mais que si tu m'apprends, bah, je vais peut-être arriver à les faire. Et pareil pour tout le monde. Franchement, on est humain, quoi. Ouais. On est humain, on apprend des choses, on évolue sur d'autres tâches. Non, nous, on est à fond transmission, quoi. Donc même à la vente, hein, on a des alternants vente et tout, on a notre manager Louis là qui les gère parfaitement parce que il faut quand même driver, c'est des jeunes qui ont 18-19 ans. Donc voilà, ouais, nous c'est une grande place dans notre entreprise. C'est quoi le conseil que tu donnes à ceux qui débutent en pâtisserie, qui sont chez toi, et c'est quoi le plus gros conseil que tu pourrais donner à des jeunes qui se forment Bah déjà, pour moi, il faut aimer faire des gâteaux. Parce que le gâteau, c'est quelque chose d'hyper simple en soi quand tu y penses. C'est un gâteau, quoi. Ouais. Et faut aimer le faire, que ce soit un gâteau yaourt ou un gâteau travaillé. Et après, si t'aimes, tu fonces, quoi. Tu fonces et toujours faire ça avec le sourire. Et puis voilà, hein. Franchement, il n'y a pas vraiment de conseils. Suis bien les recettes. Non, vas-y, éclate-toi, quoi. Ouais. Amuse-toi. Ouais. Bah ouais. C'est le gâteau que t'attends le dimanche midi qui a été fait par la daronne et que tout le monde attend ça, quoi. Puis que t'es là à zioter ton partenaire à côté s'il a une plus grosse part que toi. Tu sais, c'est un moment où on est tous réunis. En fait, il faut aimer partager. Donc voilà ce que je conseillerais. Et même si ça dure que 2 ans, faut pas ça aura été 2 belles années et tu passes à autre chose. Et ou tu continues. vivras autre chose après. Bah ouais, carrément, faut pas oublier que on a une vie et on fait des gâteaux, quoi. Ouais. On sauve pas le monde, tu vois. C'est pas trop se prendre au sérieux et juste aimer ce qu'on fait Ah ouais, carrément. Et ça se ressent après. Bah j'espère, tu vois, que chez nous, tu peux ressentir la bonne humeur, le gâteau qui sera pas hyper complexe pour pas effrayer le client, mais qui soit juste fait avec le cœur et les émotions.
Je pense que ça, c'est important. Je pense Ouais. que les gens veulent ça aujourd'hui. T'auras toujours qui veulent des gâteaux avec des textures énormes, des trucs fous, 8 ou 9 prépas sur le gâteau. Et t'en auras d'autres qui veulent retourner terre à terre, le gâteau qu'ils ont connu de mamie ou autre chose, quoi. Et ça, faut pas le perdre, quoi. Et je me souviens d'une chose que tu m'as dite quand on s'est rencontrés, parce qu'on s'est vraiment rencontrés il y a 2 jours. Pour ceux qui nous écoutent, on s'est vu il y a 2 jours et on s'est dit on enregistre aujourd'hui, donc c'est très rapide et c'est trop chouette. Et tu m'as dit à ce moment-là, le métier de pâtissier, il est en train d'évoluer. Et est-ce que tu peux dire ce que tu penses par rapport à ça et comment il évolue et du coup comment il faut former les jeunes d'aujourd'hui, en quoi il évolue? Eh ben, je trouve que moi, le métier de pâtissier, il évolue du fait que ça se perd un peu le client qui va venir acheter son petit gâteau en boutique pour chez lui le soir. Enfin voilà. Je trouve que tu auras toujours du travail pour les anniversaires, les fêtes de fin d'année, Pâques, toutes les périodes du calendrier où il y a du taf pour les pâtissiers. Mais moi, j'ai le sentiment que le métier, faut plus être un pâtissier d'exception, quoi. Faut être un pâtissier qui sache faire les choses qui ramènent les gens. Du quotidien. Genre. Ouais, du quotidien, qui rassure les gens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un énorme exemple que je t'avais dit, c'est French Bastard à Paris et à Lille. Ils sont fous, quoi. Ils sont fous, ils font des trucs de dingue. Et en fait, quand tu vois t'as une brioche hyper gourmande, hyper alléchante en main et un petit gâteau que t'oses même pas toucher, qui t'a peut-être coûté le double de prix, tu te dis vas-y, je vais vers la brioche parce que en fait la gourmandise prend le dessus et t'as envie d'aller vers quelque chose qui te rassure un peu plus. T'as plus peur d'être déçu par un petit gâteau où tu connais pas la compo et tout ça que par une brioche qui te fait baver, quoi. Moi, c'est ma DA, tu vois, et je trouve que c'est je le ressens un peu, tu vois, dans nos boutiques. Et je trouve que c'est de plus en plus ça. Ouais. Puis aussi, c'est peut-être, comme tu dis, par rapport au prix. Si ta petite tartelette, elle est plus chère que ta brioche qui est un peu plus imposante, c'est sûr que tu vas te... c'est ça, hein, les matières premières augmentent. Ouais. Donc on doit faire gaffe, mais en même temps, on doit gagner aussi notre vie. Ouais. Donc il y a un vrai écart aujourd'hui entre une petite pâtisserie avec plusieurs textures bien travaillées qu'avec une brioche food porn que tu as envie de t'en mettre plein la moustache, quoi. Comment tu justifies qu'est-ce que... Parce que c'est vrai que les prix ont vachement augmenté en termes de pâtisserie, chez tout le monde, dans tous les cas. Mais comment tu l'expliques? Tu dis que c'est les matières premières. Ouais, bien sûr, les matières premières essentiellement, parce que le coût, tu sais, les petits gâteaux augmentent, mais les salaires n'augmentent pas, donc c'est un peu malheureux, mais on peut pas le faire, tu vois. Mais voilà, le petit gâteau il y a peut-être 5 ans, tu vendais 4,50 €. Aujourd'hui, il est à 7 €. Ouais, c'est fou. C'est un bond énorme, quoi. Et en fait, quand tu calcules toutes tes matières premières, plus ton packaging, plus le temps de travail de ton employé, si tu le vends pas à ce prix-là, tu gagnes pas ta vie, quoi. Pas, ouais. À moins que tu en vendes 300 par jour, mais bon, voilà, c'est pas le cas. Donc, c'est dur, hein. C'est dur. C'est dur à expliquer. T'auras toujours des réflexions. Tu dis, les gars, c'est trop cher quand vous êtes des voleurs. Mais en fait, on fait ce qu'on peut, quoi. Ouais. On fait ce qu'on peut. Et c'est vrai que, tu vois, il y a des trucs. Je te dis une connerie, mais une tarte au citron que tu vas vendre 6 €, 6,50 €, tu vas beaucoup plus marger dessus que par exemple un gâteau où tu as de la pistache. Mais parce que le citron est moins cher. Le citron est beaucoup moins cher, donc c'est un équilibre en fait à trouver entre les deux. Donc il y en a où tu vas te faire plus de marge, d'autres moins. Et voilà, tu vas trouver ton schéma idéal, quoi. Ouais. Mais oui, c'est pas simple, et c'est pour ça que je te dis que maintenant, les pâtisseries, on peut pas les faire plus grosses parce que il y a la taille et voilà. Puis tu peux pas la vendre 15 balles. Voilà. Que une brioche, voilà, c'est qu'une brioche, quoi. Ouais. Ok, le coût du beurre a un peu augmenté, mais bon, ça restera abordable, quoi. Ok. Ah, mais c'est trop intéressant. J'avais une question, j'arrive pas à la retrouver. Oh. Est-ce qu'il y a un truc auquel tu penses que j'ai peut-être oublié? Un truc auquel je pense que t'es oublié? Non, moi je pense qu'il faut
qu'il faut, pour être un bon pâtissier, il faut être heureux. Et il faut être heureux dans son quotidien comme dans son travail. Parce que je trouve que l'un ne va pas avec l'autre, et comme dans tous les métiers, hein, tu vas me dire. Mais je trouve que quand... Enfin, tu peux que faire des beaux gâteaux si dans ta tête ça va, quoi. Et toi, dans ta tête, ça va? Dans ma tête, ça va pas mal. Il y a des trucs à rectifier, mais ça va quand même pas mal. Je suis bien entouré. Et oui, j'ai une femme que j'aime, j'ai des enfants incroyables, j'ai ma soeur auprès de moi, je vois mon père tous les jours, ma mère, bah, elle est toujours là. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. Donc, non, trop heureux de notre entreprise. Surtout qu'on a quelques projets, donc... Ah, c'est secret encore. C'est un peu secret, ouais. Il Bon. y a rien de fait. Je vais pas t'embêter alors. C'est gentil. Non, mais c'est une belle histoire. C'est une trop belle histoire. Ouais, on est content de... Surtout que nous, tu vois, grandir avec notre père, ça nous a rendu hyper humbles. Parce que tu vois, notre père, c'est pas le genre de gars à aller se montrer de partout. Il reste dans sa cuisine avec ses employés. Donc en fait, il a une humilité folle, quoi. Ouais. Et il le dira jamais qu'il a réussi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, C'est dingue. il fait un sacré chiffre, il s'est monté tout seul, là, il va bientôt vendre, voilà, quoi. Trop bien. Et nous, avec ma sœur, on a récupéré de ça. Parce que tu vois, on n'est pas les plus à l'aise socialement. C'est pas qu'on n'aime pas trop se montrer, mais c'est que quand il y a des événements comme le Lyon Street Food, des trucs comme ça, on y va parce qu'on trouve ça trop cool. Ouais. Le challenge de faire la street food sucrée, on adore. Mais par contre, les rassemblements de chefs, tout ça, on sera pas là. On sera déjà pas invité et on sera pas hyper à l'aise d'être là-bas. Parce que, bah voilà, il faut quand même se mélanger, il faut... Ça demande une énergie. Enfin, Ouais. moi, je sais que je suis aussi plutôt pas réservée, mais comment on dit, introvertie. Et ce genre d'événement, ça demande un gros effort quand même. Ouais, c'est un énorme effort que tu dois prendre sur toi. Et je trouve que ça vaut pas le coup après, quoi. Ouais. Après, nous, on l'a déjà fait, tu vois, on a déjà essayé. Et en fait, t'es pas convaincu des personnes que t'as en face de toi, t'es pas à l'aise. Ouais. C'est pas notre univers, sans critiquer les autres, hein, vraiment pas. Mais juste, nous, on n'est pas trop dans Oui, ça vous... dans ce truc, ouais. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, Ouais, et chacun fait ce qu'il a envie, surtout. Est-ce que ça te dit qu'on passe aux questions Faudrait que je leur trouve un petit nom à ces questions. Un petit titre. Faudrait un petit jingle. Les questions du tac au tac Vas-y. dont je t'ai parlé au début. J'espère que je vais assurer. Hein. Mais oui. Mais tu vas pas trop vite. Hein. Je te laisse le temps de répondre. Ah, ok, c'est cool. Alors, ton top 3 resto préféré à Lyon? Bah, j'espère que vous allez tous le savoir, mais le top 1, c'est le Gourmet de Cesse, c'est le restaurant de notre père. Eh oui. Parce qu'on s'y sent bien et que la cuisine est folle. Et c'est même pas que le Gourmet de Cesse, c'est chez nous, c'est notre salle à manger, c'est la maison, quoi. Ça va, sympa la maison. Très sympa, très sympa. Top 2, j'ai découvert il y a pas longtemps Leptine chez Steven. Mais oui. Une claque gustative, des saveurs folles. Mais lui, c'est dingue, il est dans tous les top 3 de tout le monde. Hein. Ouais, bah franchement, Trop fort. Je trouve que ça se développe de plus en plus, mais des cuisiniers comme ça, surtout qu'il a une sensibilité, c'est un poète culinaire que tu pourrais écouter sans fin, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ça se ressent dans son assiette. Et c'est fou, j'ai amené des amis l'autre jour, putain, on s'est régalé, quoi. Régalé. Et top 3, enfin, qui fait partie du top 3, j'ai été invité l'autre jour, j'ai mangé chez Roure, 2 étoiles. Ah, qui est 9e art. 9e art, ouais. Voilà, c'était fou, quoi. C'est vrai. Oh, c'était incroyable. Vraiment, des saveurs dingues, des cuissons dingues. C'est des trucs que tu fais pas tous les jours, tu vois, mais waouh. Lui aussi, je trouve, il est très discret. Ouais. Bah ouais, tu vois, il est très discret dans sa cuisine. Je pense qu'il loupe pas un service non plus. Ouais. Donc, ouais, ça serait mon top 3. Mais après, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre de plus En pâtisserie, t'as des pâtisseries que tu kiffes à Lyon? Ou vu que t'es pâtissier, tu vas pas forcément acheter des pâtisseries? Alors, tu vois, moi, il y a un truc. C'est que moi, je suis déjà allé dans toutes les pâtisseries de Lyon. Juste pour goûter, voir leur boutique et tout. Et je trouve ça hyper triste parce que
Je trouve que le pâtissier ne fait pas ça. Enfin, il reste très dans sa pâtisserie. Je sais pas s'il y a une sorte d'ego ou quoi que ce genre soit. je m'en fous de ce que font les autres. Ouais, ou alors je vais pas lui donner de l'importance. Ouais, Ou, tu vois, il y a ouais. des trucs comme ça. Bah, c'est la concurrence, donc bon. Ouais, mais Mais non, bon, c'est nul. Bah, tu vois, pour moi, il Mais devrait ouais. pas y avoir de concurrence. Ouais. Il y a du travail pour tout le monde. Ouais. On est on devrait tous être copains, quoi. Enfin, bon, bref. Et donc, je suis allé dans toutes les pâtisseries de Lyon, hein, je pense. Hein, vraiment. Ah, j'aimerais bien faire ça aussi. Et un top qui se pourrait dire que j'aime bien. C'est un copain, hein, j'aime bien Flochon. J'aime bien Guillaume Flochon à Vèze. Lui aussi, tu vois, j'aime trop, il est discret et tout, j'adore. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup il est parler. humble, je les adore, lui et sa femme, ils sont trop cool, quoi. Trop sympa. Putain, il respire la patoche, quoi. Ils ont le sang sucré et moi, j'adore ça, quoi. J'avais goûté leur galette des rois, incroyable. Ah bah voilà, non mais t'en rends compte, Guillaume, c'est un truc de fou, quoi. L'évolution du. Ils pensaient pas faire ça, ils ont envoyé leur galette à un concours sur Paris, ils ont fini 2e, et le lendemain il y avait une queue, et aujourd'hui il fait 10 000 galettes par an. T'en rends compte, c'est un truc de malade. Le chiffre d'affaires, il est fou, quoi. C'est mieux qu'à Noël, c'est. Franchement, moi, énorme respect pour ce qu'il a fait, c'est admiration. Admiration devant le gars, devant la réussite. J'adore ce gars en plus, trop gentil. mais ouais, je dirais Guillaume Flochon. J'aime bien. J'y vais pas tout le temps parce que ça baisse un peu plus loin de chez moi, mais ouais, voilà. Ok. Bon, joli top. Ton péché mignon culinaire? Mon péché mignon culinaire, c'est une tarte aux pommes. Une tarte fine aux pommes, tu vois. Vraiment le truc que ta mère, ta grand-mère pouvait faire. Ouais. Fine aux pommes avec une glace vanille dessus. Enfin, une boule de glace vanille, tu vois. Ouais. Elle est un peu chaude, la tarte aux pommes. T'as la glace vanille qui va couler entre les pommes caramélisées. En fait, tu vois, tu baves déjà là. Et tu fais juste un petit trait de caramel. Et quel réconfort, quel bonheur, je trouve que. Simple, mais bien tellement sûr. bon. Mais encore une fois, revenir aux choses efficaces et simples. Parce que ça te ramène en enfance, ça te provoque des émotions de fou, quoi. Moi, c'est. Ça m'a donné envie. Aïe, on va devoir aller faire une tarte aux pommes, là. Ta pire boulette au travail? Tu m'as dit que t'en avais une bonne. J'en ai une énorme. Une merveilleuse. C'est quand j'étais à Paris, chez Patrick Roger. Ouais. Donc le gars était un peu fou, hein. Le gars était pieds nus, enfin voilà, il court partout, il est fou. Le gars était pieds nus. Et un jour, on avait des vannes avec du chocolat dans des immenses citernes et on pouvait ouvrir les vannes pour remplir des seaux de chocolat, pour remplir d'autres machines. Enfin, c'est un peu complexe, mais voilà. Comme dans Charlie et la chocolaterie. C'est un peu pareil. Et en fait, tous les matins, on devait ouvrir les vannes, mettre des seaux en dessous et remplir les machines qui se trouvent un peu partout dans le labo de chocolat. J'arrive un matin et tout, j'ouvre la vanne, je mets mon seau et tout. Je sais pas ce qui se passe, j'oublie le truc. Et pendant, je pense, 10 minutes, personne n'était rentré dans cette salle. Je te mens pas, il y avait au moins une mare de chocolat. Il y avait au moins 100 kilos de chocolat par terre. Non mais attends. Et là, c'est même pas moi qui le découvre, hein. C'est mon chef italien. Et il voit ça, il commence à crier. Tiens, qui c'est qui a fait ça là? J'arrive, je dis oh putain. Qu'est-ce que je vais me faire déchirer. Et là, je vois que tout le monde arrive et tout, donc réunion de crise, tu vois. Ça a été, je pense, que c'était jamais arrivé, tu vois. Et là, je vois mon patron fou qui arrive en courant. Il arrive, et je me dis, je vais me faire exploser. Il arrive, il prend une photo avec son téléphone et il repart en courant. Je te jure. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Non, mais je sais pas, mais il a fait ça. Par contre, après, j'ai dû tout nettoyer. Je te jure, ça m'a pris au moins 3 heures. Parce que le sol, c'était du granit et du chocolat. Il y avait partout entre. Ah là là. Mais, et il a juste pris une photo, il est parti. Il a pris une photo, il est parti, ouais. Il en a fait quoi de la photo? Je sais pas ce qu'il en a fait. Le lendemain, il m'a reparlé normal, tu vois, mais. Ah non. Ah ouais, tu t'es même pas fait engueuler, même pas. Non, je me suis pas fait vraiment engueuler, tu vois. J'ai ramassé ma connerie. C'est une erreur, quoi. C'était oui, pas... oui, voilà, ça arrive. Mais là, c'est une belle erreur, quoi. Je te jure, j'ai passé au moins 3 heures à tout ramasser. Hein. Oh. Ah, c'est fou. Ah, elle est pas mal, cette boulette. Ouais, elle est cool, hein. Ah ouais, elle est cool. Elle est cool. J'aimerais bien voir la photo. Je l'ai pas. C'est dommage. Ouais. Ah ouais, sacrée boulette. Et à l'inverse, ton plus beau souvenir au travail? Mon plus beau souvenir,
Ça a été, ouais, je pense que c'était il y a pas si longtemps que ça. En fait, ils sont assez réguliers là, les beaux souvenirs, parce que avec ma sœur, chaque mois on cartonne, tu vois, dans les chiffres, et chaque mois on fait plus Bravo. de 10% ou des trucs comme ça, et en fait ça devient un beau souvenir parce que on en a tellement bavé Ouais, ça soulage. que ouais, on est trop content, trop content. Mais sinon, beau souvenir, ouais, non, ça serait ça, ouais. Souvent Si, des beaux souvenirs. Le Lyon Street Food Festival, c'est toujours des beaux souvenirs parce que pendant plusieurs mois, tu fais en sorte de trouver une idée folle et tout. T'as envie de comparer un peu aux autres parce que tout le monde veut faire un truc de dingue. Et quand tu fais un truc vraiment bien, l'an dernier, on avait fait un hot dog sucré. Et ça avait bien cartonné, on était trop content quoi. C'est un beau souvenir aussi de voir tout le monde, une queue de fou sur ton stand. C'est un truc qui te prend le cœur quoi. Vous le refaites cette année? On fait pas le hot dog, on fait un truc canon aussi. Hein. Ah, tu sais déjà ce que vous allez faire? Bien sûr qu'on sait déjà ce qu'on va faire. Mais trop canon, trop bonne idée. Faudra venir au Lyon Street Food Oui, Festival. là, on vous attend. Petite pub pour le festival. Bah oui, ouais. on sera là mercredi, jeudi, vendredi soir. Incroyable. Ah, je l'ai jamais fait en plus, tu vois. C'est vrai. Ce sera la première fois. Ouais. J'étais jamais là pour. En plus, tu vois, si tu peux faire des podcasts des gérants de Nomad Kitchen, c'est eux qui font l'agence d'événementiel. Oui. Ils sont ouf. Ils ont eu 2 prix là, à l'ours de l'événementiel, ça s'appelle. Non, mais ils sont incroyables. Hein. Incroyables. Eux, ils ont des trucs à te raconter, mais. C'est vrai que c'est complètement fou ce qu'ils organisent chaque année. Là, le festival, il est dingue. Puis ça augmente chaque année, tu vois. Ils étaient un tout petit truc avant, mais après, ils sont passés aux usines Fagor. Ouais. Là, ils sont aux grands locaux. Ouais. C'est dingue, quoi. Je sais pas où ils vont s'arrêter, quoi. Puis ils font venir 50 000, 55 000 personnes à chaque fois. Ah bah ouais, peut-être qu'un jour ils seront sur Charbon. Ah ouais, j'aimerais bien. Je te le souhaite, hein. Ah, c'est très chouette. La musique pour te motiver, du coup, t'en as plein, mais peut-être une préférée, une musique qui vraiment, là, t'es en mode... J'ai plein de playlists, moi. J'ai la playlist émotion, quand j'ai envie de lâcher une petite larme ou quoi que ce soit. Ah non, mais t'es adorable. Mais juste... Il y a quoi comme musique? C'est des musiques tristes? Pas forcément des musiques tristes, mais des musiques qui vont te faire réfléchir, tu vois, des musiques qui te touchent un peu. Tu vois, par exemple, t'as... genre, j'ai lâché ma larme quand Céline Dion elle est revenue au JO pour la présentation des JO. Pour moi, c'est un truc de fou, tu vois. Céline Dion, ma femme, elle m'a offert son concert il y a quelques années. Il y a eu le Covid. Après, elle a eu ses soucis de santé. Ouais. Et là, sans que personne ne sache, on la voit en haut de la Tour Eiffel chanter l'hymne à l'amour. Le cœur se serre, les poils s'irrissent, les yeux transpirent. Tu dis, on va où, quoi? C'est fou, quoi. Et donc, elle est dans cette playlist émotion, tu vois. Mais non, moi, ma musique, c'est Victime de la mode de MC Solar. J'adore MC Solar, il dit des trucs trop bien. Et ouais, c'est ma musique que je pourrais écouter en boucle toute la journée. Ah ouais, mais j'aimais trop cette musique. Ça me fait penser parce que elle avait été reprise par Angèle et elle est incroyable aussi. Et Roméo Elvis sur Skyrock. Ouais. Putain, on regarde les mêmes choses. Incroyable. On regarde les mêmes choses, j'adore. Je l'ai poncé cet extrait là. Ah, mais tu sais que, attends, sans blague, hein, je te jure, je l'ai poncé de taré. Je la connais par cœur. Et je me suis toujours dit c'était eux et je trouvais pas la musique. Mais je crois qu'elle est que sur YouTube du coup. Et oui, elle est que sur YouTube, elle n'existe pas. Et en fait, j'ai cherché. Et je la trouvais pas et j'ai écouté sur TikTok ou j'en sais rien il y a très longtemps la musique d'MC Solar. Putain, résurrection quoi, énorme. Je vais me la remettre parce que j'ai plus les paroles en tête là, mais j'adore la musique qui te fait un petit truc qui te fait réfléchir, tu vois. Ah bah il y en a une qui me fait réfléchir, peut-être tu la connais. Note pour trop tard de Orelsan. Bah vas-y, tu m'as perdu. J'adore Orelsan. Elle est dans ta playlist émotion ou pas? Elle est dans toutes mes playlists qui existent. Ah mais elle me fout dans un. Elle est folle. Oh là, tu sais qu'on devrait écouter la musique ensemble, je pense. Mais je pense qu'on a incroyable. Il y a à mon avis, il y a des points communs. Là. Ouais, parce que pareil, j'écoute de tout. Du rock, du rap français, américain, de la musique de meuf, enfin tout. J'adore Orelsan, j'adore. T'imagines même pas le nombre de fois ma femme elle craquait, le nombre de fois que j'ai regardé le reportage sur Amazon Prime. Non mais t'imagines même pas. Ouais. Je suis allé à un de ses concerts, c'était un festival à Thonon-les-Bains. Je suis allé voir à Musilac. Non, à Thonon-les-Bains, c'était un festival, c'est pas Musilac. Je sais plus comment ça s'appelait. Je suis allé au cinéma voir son film du concert. Enfin, je dormais Orelsan. T'es un grand fan. Un peu moins maintenant, mais toute sa période de son dernier album Civilisation, là, dingue. Ouais, j'adore.
Mais Non, très, non. très bon note pour plus tard. Très, très bon. Question suivante, si tu n'étais pas pâtissier, tu serais quoi? Si j'étais pas pâtissier, je serais quoi? Je serais heureux, déjà. Et franchement, hyper dur parce que je trouve pas que j'ai des compétences dans d'autres choses. Ouais, mais si tu les avais. Ah, si je les avais, si je pouvais faire le métier Ouais, de mes rêves. ouais. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que toi-même, tu l'as dit, même si tu sais pas faire et qu'on t'apprend. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'aurais bien fait... Putain, c'est chaud. Tu m'as posé des questions avant, mais là, je l'ai pas. J'aurais bien fait de la plongée. Ah ouais. J'ai déjà fait du snorkeling Ouais, à Bali. ouais. Oh, Et en fait, on voyait les grandes raies mentales et tout. incroyable. C'était fou. Et t'avais cette sensation d'apesanteur, t'avais pas de problème. Ouais, T'étais ouais. sous l'eau et t'avais juste un truc, c'est tu flottes et tu regardes ce qui se passe et Juste tu en fait, t'observes. voilà, t'observes, t'as rien. Et de la plongée, ça, j'ai jamais franchi le cap, mais la plongée, tu vois, ça m'a l'air pareil. T'es là, tu vas tout doucement, tu vois des trucs que t'as jamais vus parce que Ouais, c'est sous l'eau. ouais. Franchement, ça, c'est un truc, ça me ferait kiffer, ouais. Voilà, plongeur. Plongeur, ouais. Que ce soit dans les restos ou, ou n'importe où, mais ouais. Bon, surtout dans l'eau. Surtout dans l'eau, ouais. Ouais, c'est mieux. Un conseil qui t'a marqué. Ah, mais je l'ai déjà dit, ça, non? Je t'ai pas dit- Ah non, je t'ai demandé le conseil Ouais. que tu donnes. Bon, bah, un conseil qui t'a marqué, si t'en as eu un. Bah, le conseil de rester droit dans ses baskets et Ouais. d'être humble, toujours de pas avoir la grosse tête. Vraiment. Pas trop se prendre au sérieux. Ouais. Et surtout, moi, j'aime bien me dire que je veux pas me fixer de limites. Ouais. Ma sœur, elle pète un câble là-dessus, mais C'est bien, vous êtes complémentaires. on est ultra complémentaires. Mais je trouve que quand tu te fixes des limites, eh ben, tu vas pas au-delà de ce que tu Bah pouvais ouais, imaginer. ouais. Alors que si tu te fixes pas de limites, t'y vas, t'essayes, tu te plantes, bah c'est pas grave, au moins tu seras allé au bout. Et si tu fais un truc cool, eh ben peut-être que ça peut être. Ça peut te donner un truc. Ça peut donner un truc différent, un truc qu'on n'a jamais vu. Donc c'est pour ça, moi, j'aime bien quand je suis titillé, quand je vais quelque part, que j'ai un Ouais. truc que j'ai jamais vu, quoi. Ouais. J'aime trop. Et toi qui te fixe pas de limites, c'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, Ouais. mon plus grand rêve, bah tu vois, ça serait d'avoir ouais, des pâtisseries. Alors j'en veux pas énorme, hein, mais j'en veux ouais, 3, 4 pâtisseries à notre image qui cartonnent. Tu vois, où tu peux faire venir un DJ pour faire la fête, Ah. où tu peux faire des séances de cinéma le soir. En fait, que ce soit des lieux de vie, Un lieu de rassemblement, un lieu de rassemblement. partage. Ah ouais. Trop bien. Ouais. Ça Mais n'existe pas en plus. Non, ça n'existe pas. Mais mon plus grand rêve, c'est que toute ma famille et moi, on soit en bonne santé jusqu'à très longtemps. C'est ça le plus important. Ouais. Bah oui. Bah écoute, on termine sur cette très belle note. Est-ce que t'as passé un bon moment? J'ai passé un excellent moment. Je savais pas forcément à quoi m'attendre. J'étais un peu stressé. Mais non, c'était canon. Et de toute façon, j'adore parler. Donc, Ah mais c'était trop bien. Elle est incroyable l'histoire. L'histoire est incroyable. Tu la racontes super bien. T'es hyper. On sent que ouais, bah écoute, t'es moi, quelqu'un de bien et tu. c'est chouette. Je suis ultra sincère. Surtout, je veux pas te faire des rondeurs pour arranger tout, pour faire rêver tout le monde ou quoi que ce soit. Je dis ma vérité et bah ça plaît, ça plaît pas. Voilà, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, 100% Clément. Bravo parce que tu t'es livré au micro de Charbon sur tes moments un peu plus, enfin tes moments de faiblesse et donc bravo pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Marié? On peut souhaiter plein d'autres boutiques, plein de ventes, plein de gâteaux, plein de patoches. D'être heureux, d'être tout le temps heureux et de continuer comme ça. Franchement, on n'est pas prêt d'arrêter. Et non, que tout se passe bien en fait, que Ouais. tout le monde soit content. En tout cas, tu portes bien le nom, enfin Marié pâtissier rêveur, c'est très très adéquat. C'est vrai? Ah ouais, Bon, bah, vraiment. tant mieux, s'il y a quelque chose Franchement, qui ça peut doit trop avoir bien. un rapport, tant mieux. Et dernière petite question, à la fin de chaque épisode, je demande à mon invité de me proposer des personnes qui auraient leur place sur Charbon, ou des personnes que toi t'aimes bien et que tu penses qui mériteraient d'être mis en avant. Voilà, si t'en as qui te viennent en tête.
Je te dirais mon pote Guillaume Flochon. Ouais. Parce que je trouve que ça pourrait être cool. Pour lui, tu vois, rien que parce qu'il est comme moi et il est assez timide et tout, mais le fait de parler, ça te fait du bien et c'est cool. Il y en a un que j'aimerais trop écouter parce qu'à mon avis, il a une vie folle. C'est Baptiste Pignol. Il est bientôt là ? Oui. Ah, excellent. Pour moi... Ouais, j'ai trop hâte. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et puis surtout que, tu sais, c'est un truc de vieux con, hein, mais tout le monde a des doutes. Et oh là là, c'est le fils qui reprend et qui va y arriver et tout. Il a l'air de gérer ça, mais à merveille, quoi. J'ai hâte d'en savoir plus parce que, on s'est rencontrés et c'est incroyable tout ce qu'il fait. Il est carré de fou. Ah ouais, il est trop fort. J'adore parler avec ce gars. Il est trop cool. En plus, il a pas la grosse tête, quoi. Ouais, c'est vrai. Il va être simple, il va te parler de trucs. Non, moi j'aime bien ces gars. Bon ça va se passer. Et puis après, qui je pourrais te dire d'autres dans la food ? Ouais, mais après si t'as d'autres. Tac. Je pense que quelqu'un d'assez âgé, ça pourrait être pas mal pour l'expérience, il aurait des trucs à dire. Ça pourrait être, tu vois, un chef cuisinier âgé. Je pense que Tête d'Oie, à mon avis, il est comme son fils. J'aimerais bien. Il a des tas de trucs à dire sympas. Il a l'air très très gentil. Ouais, ça a l'air d'être une crème. Ça, mon père aussi, ça serait cool. Et oui, si. Attends, s'il est partant. Franchement, tu sais, il a 65 ans, t'envoies des choses, quoi. T'as des choses à raconter. Hein. Ah bah ouais, c'est clair. Tu sais que c'est pas que je veux pas, c'est juste que souvent, ce genre de chef m'impressionne beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'ils sont très demandés par plein de monde. Et je me dis, ils vont peut-être pas calculer le petit podcast Charbon. Ouais, mais faut pas que tu te dénigres, hein, vraiment. Ah, mais moi, je veux trop. Hein. Ouais, voilà, mais je pense, tu sais, un daron, un gars qui a bientôt fini sa carrière, tu vois, mais qui peut te balancer plein de trucs, ça serait cool. Ouais, c'est chouette, je me le note. Ouais. Je me le note, carrément. Merci beaucoup Clément, c'était trop bien, j'ai trop aimé. Moi aussi, j'adorais. Aujourd'hui, on n'était ni dans un studio, ni chez toi, on était au You. Je fais un petit big up parce que c'est très chouette. C'est Bastien du You, donc le bar à cocktail dans le 6e, qui nous a gentiment accueillis pour enregistrer cet épisode. Donc merci beaucoup Bastien. Et venez goûter leurs cocktails qui sont excellents. Voilà, vous me croiserez sûrement parce que je squatte tout le temps. Et puis voilà, merci d'avoir été avec moi pendant cette bonne petite heure. Tu vois là, ça fait 1h47. Excellent. Voilà, rien que ça. Excellent, merci à toi de me donner l'opportunité de le faire. C'est vrai, ça m'a fait trop plaisir. Tous les jours qu'on fait ça. C'est vrai. Et puis voilà, je te souhaite de passer une bonne journée, de passer des bons moments en famille parce que tu vas récupérer tes enfants. Et puis voilà, à la prochaine Clément. Ouais, à la prochaine, bonne continuation à Charbon. Merci, salut. Ciao. Ça y est, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Merci infiniment. Attendez. Si ça vous a plu, est-ce que vous pouvez mettre un commentaire et des étoiles ? Merci, je continue. Merci infiniment à Clément d'avoir accepté de passer ce moment avec moi et de t'être livré de cette manière au micro de Charbon. Ça me touche énormément que en fait tout le monde se prête au jeu et soit à fond dans l'exercice parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas facile de raconter sa life au micro. Honnêtement, moi je me rends pas compte parce que je le fais pas, je les écoute, c'est plus facile. Mais voilà, donc merci Clément d'avoir été sincère, d'avoir été toi-même et c'était vraiment un trop bon moment. Vraiment, j'adore Charbon, j'adore ce que je fais et j'espère que ça va continuer. Et si on veut que ça continue, voilà, j'ai besoin de vous, de votre soutien. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer un DM, je réponds direct. Voilà, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à la prochaine. Normalement, on croise les doigts, normalement la semaine prochaine pour un épisode de Bon, si tout va bien. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Tout, voilà. Allez, gros bisous, à plus. Oh non, pourquoi je dis à plus ? Je voulais juste finir par bisous. Bisous.